donner quelques exemples. Donc, on travaille chez Catobel peut être impacté par ce fameux numérique. Et pour vous montrer un petit peu l'évolution des choses, jusqu'à il y a peu, le numérique était surtout considéré comme un espace de relais. Donc on se dit, on fait des productions télé, radio et papier, et pour accroître leur impact, pour toucher plus de monde, on va aussi les mettre sur Internet, sur notre site Internet et sur quelques réseaux sociaux. Et en fait, on continue à faire ça, mais on se rend compte que cette stratégie est totalement insuffisante, puisque, on y a fait référence tout à l'heure, ce ne sont pas seulement des relais, des espaces de promotion, ce sont de véritables médias qui fonctionnent avec leur propre code. Et ce n'est pas les codes du numérique, même s'il y a des points communs entre les différents outils numériques, mais chacun de ces outils qui doit pouvoir être utilisé de manière spécifique. Et donc la stratégie du relais est utile, mais est vraiment insuffisante, car les codes ne sont pas les mêmes. Et donc si on se contente de relayer, en fait ça ne touche pas grand monde. Donc je prends un exemple, nos émissions télé qui sont diffusées sur la RTBF, on a la chance que la RTBF nous offre un temps d'antenne pour produire des émissions télé. Historiquement, on les mettait sur YouTube. Et sur YouTube, on voyait que il y avait 100 vues, 150 vues. Par rapport à Paul Adrien, c'est pas grand-chose du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, on allait simplement les déposer là. Or, c'est vraiment une émission télé. C'est pas conçu comme un produit vidéo YouTube. Et donc, un bel petit truc que j'ai demandé qu'on fasse depuis 6 mois, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça, c'est simplement supprimer le générique du début. Ça peut paraître pas grand-chose, mais en fait, c'est utile. Parce que autant en télé, on est habitué à avoir un générique qui nous montre un peu dans quoi on arrive, puisqu'on passe d'un truc à l'autre, autant sur YouTube, c'est pas ça que les gens cherchent. Et en fait, les gens décrochent très très rapidement sur YouTube. Et donc, s'il y a déjà 20 secondes de générique, ils ont déjà 20 occasions de ne plus regarder. Donc, on supprime le générique. Idéalement, il faudrait choisir aussi des sujets, ou choisir des titres, et on essaie aussi de travailler sur les titres, qui sont un peu plus accrocheurs. Si on est simplement avec un public captif qui regarde sa télévision, quel que soit le sujet ou le titre, il peut changer à un moment, mais enfin l'enjeu est quand même moindre que si on doit aller chercher son attention sur YouTube alors qu'il y a 1000 tentations possibles qui se trouvent à côté. Et puis, il faut aussi, si on fait bien notre travail, aller sélectionner 3-4 passages qui sont les plus intéressants, où il y a une phrase qui est dite, qui interpelle, qui intrigue. Et puis ces passages, on va les filmer, enfin les mettre en vertical, les sous-titrer et les mettre sur les réseaux sociaux. Et là, on commence à avoir une stratégie qui fait que sur chacun des outils du numérique, on propose quelque chose qui potentiellement peut faire sens. Donc simplement se contenter de relayer, ce n'est pas suffisant. Autre enjeu qui explique que la stratégie du relais n'est pas tout à fait suffisante, c'est que de plus en plus, les réseaux sociaux veulent garder les publics captifs. Ils veulent garder les publics chez eux. Donc ça veut dire que si je mets le lien d'un article sur Facebook, Facebook ne va pas tellement valoriser ce type de contenu, parce que moi, mon souhait, c'est que la personne clique sur le lien et quitte Facebook. Alors que Facebook a envie que la personne reste sur Facebook, puisque c'est ainsi que Facebook aura plus d'annonceurs et plus d'argent. Et donc, les intérêts ne sont pas tout à fait convergents. Donc, ce qui sera davantage valorisé sur Facebook, c'est si je publie 2-3 photos avec une petite citation. Et ça, c'est mieux, parce que là, la personne va rester sur Facebook. Et non pas quitter Facebook pour aller vers mon site. Donc, ça montre toute cette difficulté, cette ambiguïté d'utiliser le numérique, les réseaux sociaux comme relais. Ça ne suffit pas tout à fait. Et puis, alors, je vous montre encore un exemple de la façon dont il faut parfois faire évoluer un peu les codes pour passer de l'écrit vers le site web. Ça, c'est un article qui est paru dans le journal il y a 3 semaines, je crois. Je ne sais pas si vous connaissez Raphaël Beuys, qui est un prêtre français du diocèse de Lille. J'avais lu son livre et j'en fais une synthèse dans un article.
et je choisis le Dieu déconcertant de Raphaël Beuys comme titre. Il y a un avant-titre qui est Vie spirituelle, comme vous le voyez, et la chronique, c'est Nourrir sa foi, qui a un rendez-vous hebdomadaire avec les lecteurs. Ça, c'est dans la presse papier. Mais je me dis, si je veux accrocher l'attention du lecteur sursollicité sur le numérique, eh ben, je vais devoir adapter mon titre. Donc ici, est-ce que j'ai bien fait ou pas, j'en sais rien, mais toujours est-il que je me suis... Le prêtre Raphaël Beuys a-t-il perdu la foi? Ah, ça c'est peut-être un peu plus questionnant, plus intriguant. Ma voix me revient morte au moindre appel vers Dieu. Et donc ça c'est le titre que j'ai choisi pour l'article sur Internet spécifiquement. Mais pour Facebook, il fallait encore un autre titre. C'est ce qu'on appelle le titre SEO. Le titre qui apparaîtra sur Google. Lorsque, si vous mettez Raphaël Beuys Catobel sur Google, vous allez... il n'y a pas la place pour avoir un titre aussi long. Donc je dois créer un troisième titre qui lui apparaîtra aussi sur Facebook. Et donc ici, j'ai mis quelque chose encore plus court. Le prêtre Raphaël Beuys aurait-il perdu la foi? Et puis je peux mettre une petite accroche qui donne l'élément de contexte au-dessus. Je vous montre cet exemple parce que je trouve qu'il est instructif, enfin, sur la façon dont moi, en tant que média, je dois réfléchir. Je sais très bien que si je mets ce titre-là, le Dieu déconcertant de Raphaël Beuys, j'aurai vraiment très peu de clics. Enfin, c'est comme ça, en tout cas, c'est ce qu'on observe, c'est ce que les médias observent. Et donc, si on veut, sur cet univers ultra concurrentiel qu'est le numérique, qu'est le web, on doit vraiment travailler ces titres. Mais en même temps, vous vous rendez compte que ça ne dit pas tout à fait la même chose non plus, hein, que ça induit peut-être quelque chose d'autre, et que ça peut être discutable. Et ça a été d'ailleurs discuté un peu au bas de cet article. Il y a quelqu'un qui a réagi sur notre page Facebook en disant « La publication de cet article sur un site officiel d'information catholique appelle, me semble-t-il, un discernement pastoral attentif, tant par le choix de son titre que par son impact sur les lecteurs. Le titre est particulièrement fort, s'il vise à susciter l'intérêt, il introduit une ambiguïté et peut provoquer trouble et incompréhension, surtout chez les lecteurs qui ne liront pas l'article dans son intégralité. » Voilà, et ainsi de suite. Et donc ce monsieur trouvait en tout cas que ce titre posait pas seulement question, mais un peu problème. Évidemment, on peut en discuter. Hein. Moi, mon intention, c'est toujours que le titre soit en tout cas suffisamment en phase avec le contenu. Hein. Le titre reste une promesse, et je dois honorer cette promesse si la personne décide effectivement de me suivre, mais le titre est aussi une accroche. Et si mon titre n'est pas suffisamment accrocheur et que les gens ne vont pas voir l'article, on est tous perdants. Hein. Donc, voilà un des défis auxquels on est confronté, mais qui vraiment induit quelque chose d'assez profond dans le travail journalistique. Et alors un mot, peut-être aussi, on parle beaucoup de numérique, je souhaite faire une distinction entre sites, réseaux sociaux, mais aussi applications, justement. Quand je suis arrivé chez Catobel, donc il y a un peu moins de 5 ans, on dit le numérique, le site internet, c'est vraiment l'avenir. On se rend compte maintenant, depuis un peu plus d'1 an, que globalement, les sites internet sont en baisse de fréquentation. En baisse de fréquentation, pourquoi ? C'est une conséquence vraiment directe de l'explosion de l'intelligence artificielle. Et donc on se rend compte que de plus en plus de gens se contentent de la réponse qui leur est donnée à leurs questions avec le petit robot d'intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT ou même sur Google. Hein. Aujourd'hui sur Google, vous avez une réponse IA qui vous est proposée et qui fait qu'en réalité, de moins en moins de gens cliquent sur des liens. Hein. Une bonne partie du trafic sur Internet est générée par Google ou d'autres moteurs de recherche, par le fait qu'on cherche quelque chose, on demande à Google « Aide-moi, où est-ce que je peux trouver l'information ?» Historiquement, Google me disait où je peux trouver l'information, et j'allais voir premier endroit, deuxième, parfois un troisième. Ici, de plus en plus, il m'indique encore où je peux trouver l'information, mais il m'indique déjà une première réponse. Et de plus en plus de gens se contentent de cette réponse-là. Et ça fait évoluer de manière substantielle le numérique et le modèle économique de nombreux sites internet. Oui, et pas seulement pour Google, parce qu'en fait, donc, les premières réponses, c'était les réponses les plus connues. Même Google mettait sponsorisé, donc ils mettaient en avant, eux, des informations qui ne peuvent même plus le faire. Donc ils tirent presque une balle dans le pied, puisque c'est l'IA qui répond
Donc même pour eux, c'est pas innocent, quoi. Non. Et d'ailleurs, on parlait de la disparition possible de Google, il y a un an ou deux. Enfin, donc tout ce monde est en train d'évoluer de manière très très profonde. Et donc on voit notamment, chaque année, on a sur kettlebell.be un article qui marche le mieux depuis plusieurs années. C'est tout à fait étonnant, c'est un article sur Sainte Rita. Incroyable, hein? C'est tout à fait inattendu, mais il se fait que chaque jour, des personnes francophones sont intéressées par Sainte Rita, par une prière à adresser à Sainte Rita, par les causes qu'elle peut porter. Et il se fait qu'on a un article qui est rédigé déjà depuis longtemps et qui est très bien référencé par Google, parce qu'il est bien construit, et voilà. C'est pas un article dont on est particulièrement fier, c'est simplement des prières à Sainte Rita. Donc franchement, on n'a pas beaucoup de mérite, c'est pas un travail journalistique très gratifiant. Mais cet article génère du trafic sur kettlebell.be de manière abondante chaque année. Et l'année passée, c'est la première année où Sainte Rita était en diminution. Pourquoi? À cause de l'IA, parce qu'en fait, les prières à Sainte Rita, on peut les trouver sur n'importe quel robot d'IA, et il n'est plus nécessaire d'aller sur un site internet, kettlebell ou un autre. Donc c'est quand même un changement assez important. L'année passée, on avait fait un séminaire stratégique avec notamment des gens d'IPF qui nous invitaient à réfléchir à l'avenir du modèle papier, etc. Et le type, il disait, moi à votre place, j'investirais vraiment tout sur les réseaux sociaux. Donc non plus sur le site internet, mais sur les réseaux sociaux. Parce que l'avantage des réseaux sociaux, c'est que les sites internet sont plutôt en décroissance, et les réseaux sociaux, ça ne coûte pas très cher. Créer une page sur n'importe quel site, sur n'importe quel réseau social, ça coûte rien. Et donc on a la capacité d'aller toucher potentiellement beaucoup de monde sans que le coût soit très important, avec toutefois cette vigilance extrême, et c'est pas vers ça qu'on va, mais on perd la maîtrise de son média. On perd totalement la maîtrise du support. Si on a une station de radio, on est globalement maître. Tant qu'on a un journal papier, on reste maître, même si on est un peu dépendant de Bipost et on sait que c'est pas facile. Mais une fois qu'on se met sur Facebook, sur TikTok, si un jour les algorithmes changent complètement et que tout ce qui est religieux devient complètement censuré, on disparaît du jour au lendemain. Donc on est totalement dépendant. Et puis, sur les réseaux sociaux, c'est quand même très très difficile de valoriser des contenus écrits. Et là, je reprends ce qui a été dit tout à l'heure, c'est quand même la question de la superficialité des réseaux sociaux. Donc c'est clair que on peut avoir une petite vidéo qui va cartonner, qui va faire plusieurs 100 000 vues, ça nous arrive, des visuels qui ont un succès incroyable sur les réseaux sociaux, on touche vraiment beaucoup de monde, mais ce n'est pas notre seule mission. On est là aussi pour approfondir, pour décrypter, pour nourrir la vie intérieure. Et donc là, on considère que l'écrit, mais aussi l'audio, quand même le podcast, on peut faire des choses longues, intéressantes, restent des outils vraiment intéressants. Et alors, troisième élément que je cite ici, c'est quand même les applications. Et donc ça fait partie de nos priorités. On n'a pas encore pu lancer ce chantier, mais on aimerait créer une application. Ici, je citais un article de 2015 déjà sur le grand boom des applications catholiques. Autant dans nos églises, il y a plein de chiffres en déclin, notamment des chiffres qu'on trouve dans le rapport annuel de l'Église catholique en Belgique. Chaque année, c'est beaucoup de déclin. Il y a quelques chiffres quand même qui sont en augmentation, le nombre de catéchumènes notamment, ça c'est très heureux. Mais aussi le nombre de personnes qui s'abonnent à des applications chrétiennes. C'est vraiment quelque chose qui croît et qui est magnifique. Là, on sera sans doute moins dans des applications d'ordre justement éditorial, journalistique, mais en revanche, en termes de nourriture spirituelle, d'accompagnement, de lecture, de commentaires d'évangile, d'intimité, de connexion avec une communauté monastique, par exemple. Tout ça, c'est des choses très très belles et très nourrissantes qui existent aussi, et dont on peut soi-même certainement se nourrir, mais qu'on peut proposer aussi à ceux qu'on accompagne, y compris les plus jeunes. Là, je pense qu'on a quand même un outil qui peut toucher vraiment les différentes générations. Et donc je conseille certainement. Voilà, je pense que c'est l'heure de la pause, si ça vous va. Merci. On arrive dans la phase critique
puisque après avoir mangé, hein, c'est ça, hein, je vais devoir être créatif pour capter votre attention. Mais je suis très heureux de vous partager, pour commencer cet après-midi, un des fruits du numérique. C'est le fait que c'est grâce à Messenger que j'ai rencontré Quentin. C'est une façon aussi d'attirer. On échange depuis quelques années sur Messenger, mais on ne s'est jamais rencontré. Et donc je suis très heureux de le voir en vrai aujourd'hui. Et pour vous montrer que voilà, parfois du virtuel au présentiel, le lien est parfois naturel. Voilà. Alors on poursuit notre petit périple. Je voulais rappeler quelques caractéristiques du numérique qui s'inscrivent vraiment dans le prolongement de tout ce qu'on a pu voir ce matin, mais qui en font peut-être une forme de synthèse. Un des gros atouts, on l'a évoqué, c'est cette démocratisation de la parole, de l'espace public, longtemps réservé à ceux qui avaient le monopole de l'outil. Et bien dorénavant, tout le monde peut exprimer quelque chose, peut faire entendre son point de vue. C'est d'abord évidemment une bonne nouvelle, mais on le sait, ce n'est évidemment pas sans danger, d'autant que toutes ces paroles peuvent avoir tendance un petit peu à être sur un pied d'équivalence, et qu'il importe alors de justement pouvoir distinguer les bonnes paroles des autres. Un autre élément frappant, c'est l'instantanéité. Là aussi, on fait un lien avec quelque chose qu'on a déjà dit ce matin, c'est le rapport au temps qui est complètement bouleversé, l'instantanéité, tout va beaucoup plus vite. C'est une pression, évidemment, pour les journalistes qui aujourd'hui se doivent de relayer les informations toujours plus vite, et surtout plus vite que les concurrents, et plus vite que les témoins qui ont peut-être déjà filmé un événement et qui l'ont déjà relayé sur les réseaux sociaux. Donc là aussi, on pressent peut-être les quelques opportunités, mais quand même certainement aussi les dangers. Et danger évidemment pour un groupe médiatique, mais danger très certainement aussi pour l'ensemble des personnes qui interviennent sur ces réseaux sociaux. On a parfois tendance à croire qu'on doit réagir rapidement. S'il y a un commentaire, on est interpellé, on se sent appelé à répondre rapidement. Et ça me frappe très très fort dans les réactions que je reçois. À la réaction de Kettlebell, je reçois des réactions de lecteurs essentiellement par 3 voies, encore par voie postale, par mail et par voie virtuelle sur les réseaux sociaux, que ce soit tous les réseaux sociaux en réalité. Et je me rends bien compte qu'ils ne sont pas formulés de la même façon, et souvent qu'ils ne sont pas formulés dans la même temporalité. Je sens que les personnes qui prennent le temps d'écrire avec une lettre et un stylo, souvent c'est des personnes d'une certaine génération, c'est certain, mais elles ont pris le temps de choisir leurs mots, de les sélectionner, et ça se sent. Il y a souvent aussi je dirais un plus grand respect, même si parfois il y a des lettres qui peuvent être violentes, virulentes en tout cas, mais on sent qu'il y a quand même un respect des formules, une marque de politesse, etc., qui apparaît parfois déjà moins dans les mails, et souvent beaucoup moins sur les réseaux sociaux. Donc, probablement aussi parce qu'on écrit plus rapidement. J'imagine que quand quelqu'un écrit une lettre, c'est sur une table, sur un bureau, alors que lorsque quelqu'un réagit un commentaire sur un réseau social, on peut très bien faire ça depuis son lit ou sa toilette. En fait, voilà. Donc, on imagine très bien ce que ça peut induire comme rapport au temps, mais donc aussi aux autres, évidemment. Autre élément, la miniaturisation, la dématérialisation. Le monde est dans la poche de chacun. Les contraintes technologiques, les filtres d'avant n'existent plus. L'individualisation et la communautarisation, on en a déjà parlé aussi ce matin. Quand on est sur un réseau social, on est tous sur le même réseau social, mais on voit tous des choses différentes. On est ainsi enfermé dans des formes de bulles. On peut être tous en train de regarder un même site, mais de voir des choses différentes. Ça nécessite vraiment un effort pour nous, pour essayer de faire ce travail, de se mettre à la place des autres. C'est une vraie vigilance à laquelle on est appelé.
La question des règles, on en a parlé là aussi, hein, c'est plutôt une forme de synthèse ici, un espace qui est encore largement dérégulé, où les règles ne sont pas encore adaptées aux besoins, où on sent ce décalage entre la réalité et la réalité juridique, avec ces vraies difficultés de pouvoir identifier parfois qui est derrière tel ou tel contenu et qui est responsable de ceci ou de cela. Et alors, un dernier élément, c'est le côté quand même très addictif, hein, de tous ces réseaux sociaux et de tout ce monde virtuel. Même si, on l'a rappelé là aussi ce matin, parfois, certains, et notamment des jeunes, sont capables de mettre une distance, mais le plus souvent, ils ont quand même besoin d'être éduqués à l'usage de ces écrans. Il y a des phénomènes hein, que des neuropsychologues et d'autres ont tout à fait documenté. Il y a notamment cette fameuse dopamine, hein, lorsque je reçois un like sous une de mes publications, ça me donne une joie particulière, hein, et donc ça me donne envie de regarder une demi-heure plus tard si d'autres personnes suivent mes contenus et les likes. C'est puissant, et il faut tenir compte de ce réel-là. Évidemment, un bon roman ou un bon journal dimanche peut être captivant, mais le rapport aux médias n'est quand même pas le même, soyons-en conscients. Alors, pourquoi il faut annoncer la bonne nouvelle sur le numérique? Je pense que là aussi, on a déjà donné beaucoup d'éléments de réponse. Il y a 4 ou 5 ans, peut-être que la question aurait encore pu être: faut-il annoncer la bonne nouvelle sur le numérique? Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En fait, la question n'est plus de savoir s'il faut collaborer avec le monde numérique, mais comment. Le texte, ce passage vient d'un texte du Vatican vers une présence totale sur les outils du numérique. Et donc, je dirais, tant les influenceurs, ça va sans dire, mais que les plus hautes autorités de l'Église ont aujourd'hui un discours très clair là-dessus. La question n'est plus de savoir s'il faut, mais bien comment. Alors, je reviens quand même un instant sur les raisons d'hésiter, parce que j'ai envie qu'on les garde en tête. Hein. On garde en tête un petit peu ce qui pourrait paraître contre-intuitif. La foi, c'est un chemin qui prend du temps. Or, le numérique, c'est une réalité qui s'impose brutalement, rapidement à nous. On a le sentiment qu'on n'est pas tout à fait dans le même type de rapport. La foi, notre religion, est celle de l'incarnation. Or, ici, on parle beaucoup de virtuel. Est-ce qu'on doit vraiment aller sur le virtuel alors que nous, on est des gens de la rencontre, du visage, de l'incarnation? La foi, c'est aussi une forme de douceur, peut-être de radicalité, mais aussi de modération, de dialogue et de nuance. Or, on en a déjà parlé, les réseaux sociaux vont avoir tendance à valoriser, à donner une prime aux extrêmes. La foi, notre religion, est celle de la liberté, et je viens de vous rappeler que les réseaux sociaux, notamment, peuvent nous rendre accros, addicts, et donc, on peut se dire, ben, vraiment, est-ce que c'est là qu'on doit être, sans compter l'impact écologique, déjà évoqué ce matin, et qui doit évidemment continuer à nous interpeller, et par rapport à laquelle je crois qu'on doit continuer vraiment à se poser des questions. Il y a des experts sur ces questions, donc très concrètement, ne pas utiliser ces outils si on peut s'en passer. Bon. Mais, au-delà de ça, et vous l'aurez compris, il faut y être. Pourquoi? Parce que, je me répète un petit peu, la réalité est plus importante que l'idée. Aujourd'hui, le numérique, les réseaux sociaux, ce continent numérique s'est imposé comme une réalité, et certainement pour les plus jeunes générations. Je dirais même qu'à certains égards, ce qui n'existe pas sur le numérique, ce qui n'est pas sur le numérique, n'existe pas, en un sens. Alors ça peut paraître dingue, et on peut se dire, mais non, c'est pas vrai. J'ai vécu un temps de prière hier soir dans ma communauté qui était magnifique, il n'en est pas fait trace sur le monde numérique, et ça existe. Mais mettons-nous, non pas à notre place, mais à la place d'autres personnes qu'on aimerait toucher, à la place des personnes qui n'étaient pas là hier soir. Pour ces personnes-là, ce qui a été vécu hier n'existe pas. S'ils veulent se renseigner sur un groupe de prière, sur un projet, sur un festival, sur un groupe de lecture biblique, si ça n'existe pas d'une façon ou d'une autre sur le numérique, si on ne peut pas trouver des informations dessus, ne fût-ce que le minimum, des informations pratiques, une annonce, ou si je ne trouve pas ça sur le numérique, pour beaucoup de gens, c'est introuvable, ça n'existe pas. Et donc il y a là une forme d'obligation à se dire, bah oui, si on veut faire connaître des événements,
c'est aussi, pas seulement, mais aussi sur le numérique qu'il faut pouvoir les faire connaître. Les médias sont ce que nous en faisons. Il y a donc, on l'a dit, des raisons d'être inquiet ou en tout cas très vigilant par rapport à ce que le monde des médias est en train de devenir, par rapport à ce que le monde numérique est en train de devenir. Mais faisons le pari, faisons-le ensemble, que les hommes et les femmes, on est des personnes de liberté, que l'histoire n'est pas écrite et qu'il y a moyen aussi, bien évidemment, de les utiliser pour le bien, d'autant qu'un monde sans réseaux sociaux, c'est quand même aujourd'hui devenu quelque chose de très difficile à imaginer. Certains réseaux sociaux vont certainement disparaître, mais ils seront remplacés par d'autres. Ça ne veut pas dire, tout ça ne veut pas dire que les autres médias ont disparu, là non plus. En tout cas, ceux-ci sont devenus incontournables. Et quand je prends le cas, je reviens de Cato Bell, on sait que le nombre d'abonnés au Journal Dimanche va continuer à décroître dans les années qui viennent. Et je ferai tout pour me battre pour que ce soit pas le cas, ou pour que ce soit le plus lent possible, comme érosion, mais je sais que c'est inévitable. On a globalement une diminution de 8% par année, depuis plusieurs années, ça a même été parfois plus important avant, alors que les gens se disent le plus souvent satisfaits du journal, mais en fait c'est des gens qui sont très fidèles, on apprend régulièrement, et surtout quand c'est l'hiver, que telle personne est décédée, et donc voilà, des gens qui ont été fidèles jusqu'au bout, c'est très touchant, mais les personnes fidèles jusqu'au bout ne sont pas remplacées significativement, pas dans les mêmes proportions, par des nouvelles générations. Et donc ça peut être décourageant, bon, en tous les cas c'est aujourd'hui un fait, et peut-être qu'à un moment ce sera une érosion un peu plus douce, voilà. Par contre, chaque mois, on a encore sur Facebook à peu près 100 nouveaux abonnés. Alors que Facebook est considéré comme un réseau social plutôt déclinant, en tout cas qui touche une génération qui n'est sans doute pas les ados, ça certainement pas, mais là on se rend compte qu'on a une perspective de croissance. Et donc, on peut être triste de ce qui se passe avec le journal, mais on a vraiment des raisons d'être heureux de voir ce qui se passe sur Facebook, c'est pareil sur YouTube et sur Instagram, où là vraiment il y a des croissances et on se dit, ben voilà, on touche une audience qui augmente. Alors on ne les touche pas de la même manière. S'abonner au Journal Dimanche ou suivre une page sur un réseau social, ce n'est pas du tout le même degré d'engagement. Suivre une page sur un réseau social, c'est gratuit, s'abonner au Journal Dimanche, ce ne l'est pas, rien que ça. Et puis, on peut considérer que ceux qui suivent le Journal Dimanche sont vraiment des gens qui s'intéressent, qui se nourrissent auprès de cette publication, tandis que sur les réseaux sociaux, c'est parfois des gens qui suivent ça de très très loin, ou bien même des gens qui suivent ces pages, surtout pour critiquer ce qui se trouve sous ces pages. On a comme ça un certain nombre de followers particulièrement fidèles, mais dont le plus grand plaisir, c'est de dire qu'on n'est pas assez ceci ou qu'on est trop cela. Mais ils contribuent, l'air de rien, aussi au rayonnement de nos médias. Bon, c'est une réalité. Mais donc, pour nous, et pas seulement pour nous, mais je peux parler de ce que je connais le mieux, on sait que la croissance sur le numérique, c'est vraiment une réalité, et donc ça nous encourage aussi à pouvoir y investir davantage. Oui, Michael. Je voudrais réagir sur la dernière phrase. Difficile d'imaginer un monde sans RS. Réseaux sociaux. Ah oui, je sais bien, je le fais exprès. Je le fais exprès parce qu'en fait c'est intéressant de se rappeler, dans une réflexion d'église, le mot réseaux sociaux est devenu numérique, mais faire église, c'est un réseau social, enfin je veux dire... C'est intéressant, quoi, et de se dire, se réapproprier ces deux mots-là, en fait. Je fais exprès de dire le RS parce qu'on a numérisé ça, ça devient un mot, réseaux sociaux, Facebook. Non, un réseau social, c'est rencontrer des gens, et c'est un peu l'enjeu de l'Église, quoi. L'évangélisation, c'est agrandir notre réseau. La question d'évangélisation, c'est ça. Et c'est intéressant de regoûter à ces mots-là. Et je pense que réseaux sociaux, c'est des mots qui sont d'abord propres à l'Église, avant d'être propres. Sarah Albertine, elle disait que tout ce monde-là, c'est pas un outil. L'Église a souvent considéré que c'est un outil, est-ce qu'on doit utiliser l'outil? Elle dit que c'est pas un outil, c'est un lieu. Elle dit que c'est un lieu. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on fait le choix d'y aller ou pas? Oui. Et d'agrandir notre réseau social Église, quoi. Et c'est un lieu où on y trouve surtout des jeunes, mais pas que.
Et si tu l'as dit tout à l'heure, si on veut voir les jeunes, ben c'est là qu'il faut y aller, quoi. Donc vraiment, difficile d'imaginer un monde sans, ben oui. Et là, on parle pas de numérique, quoi. Hein. Ça veut dire que sinon je vis tout seul, on vit ensemble, et faire église, c'est une religion de réseaux sociaux, j'ai envie de dire. Oui, merci de pointer. Et c'est vrai, elle dit ça, elle dit aussi, dans le prolongement, on voit trop les réseaux sociaux comme des médias qu'on doit utiliser pour faire entendre notre voix. C'est un continent, c'est un espace. Hein. Et donc c'est vrai que si c'était un média parmi d'autres, on peut se dire, bah, on ne privilégie pas celui-là, mais on investit plutôt sur les autres. À partir du moment où on considère que c'est un lieu, bah oui, bien sûr qu'on a une responsabilité majeure à être dans ce lieu, puisqu'il y a des personnes qui sont là. Hein. Et notre but, c'est bien d'aller vers les gens. Et tu prenais le cas de réseaux sociaux, je prends aussi l'expression communauté. Moi, je trouve cette expression très forte et très touchante. On parle des communautés de followers. Hein, donc les influenceurs et influenceuses ont des communautés. Bah, ça, si ce n'est pas une expression qui peut nous toucher, nous interpeller en tant que chrétiens, c'est fort. Hein. Donc oui, on est là pour construire une communauté, peut-être des sous-communautés, hein, mais en gardant à l'esprit que l'objectif, c'est de construire cette grande communauté. Ouais. Je reprends le texte vers une présence totale qui date de 2023 déjà, et où c'était le dicaster pour la communication, qui écrivait « De grands progrès ont été réalisés à l'ère du numérique, mais l'une des questions urgentes qui reste à traiter est de savoir comment nous, en tant qu'individus et communauté ecclésiale, devons vivre dans le monde numérique, en tant que proches aimants, véritablement présents, attentifs les uns aux autres, dans notre voyage ensemble, le long des autoroutes numériques. » Je trouve que chacun de ces mots peut être vraiment analysé, mûri, goûté d'une manière particulière. Et on retrouve cette dynamique des individus et de la communauté. Hein. C'est des personnes en particulier, certaines ont ce charisme, cette vocation, cet appel, mais c'est toujours ensemble qu'on porte ce projet. Et donc le voir aussi progressivement alors comme une belle chance, hein, car l'outil qui n'est pas seulement un outil mais qui est aussi un outil est très puissant, mais car aussi, et là c'est une autre façon de voir les choses, notre modèle actuel est bel et bien en train de disparaître, c'est peut-être un peu fort, de s'effondrer, disent certains, de basculer, d'évoluer. En tous les cas, si on se contente d'attendre que les gens viennent dans nos lieux traditionnels, eh bien, on pourrait être très déçu. Et le numérique et les réseaux sociaux, plus fondamentalement encore, correspondent, à mon avis, à la façon dont Jésus faisait. Jésus, c'était un moderne. Il avait des manières de faire qui étaient tout à fait inédites, étonnantes, audacieuses. Là aussi, ça peut paraître un peu audacieux pour nous d'aller sur ce continent numérique, mais finalement, on s'inscrit vraiment dans les pas de Jésus. Un homme qui n'avait pas peur, un homme qui était proche des gens, un homme qui aimait les histoires, parce qu'il y a énormément d'histoires sur les réseaux sociaux. Hein. C'est un lieu où on raconte des histoires, on partage des histoires, chacun partage parfois un peu sa vie, mais on parle du concret. Donc il faut éviter effectivement de croire qu'il y a cette scission fondamentale entre ce qui serait le monde du virtuel et le vrai monde. On n'est pas dans ce registre-là. Hein. C'est pas, la tension est moins là, plutôt que de se dire que non, ça fait vraiment partie du monde, même s'il y a là une culture à apprivoiser, une culture qui nous étonne, qui nous bouscule parfois un petit peu, des codes à apprendre, et sans doute une distance critique à conserver aussi pour pouvoir y être actif. J'ai perdu ma souris. Alors, je voulais aussi creuser donc avec vous cette question du comment, en commençant par... Oui, là c'est Dieu sans doute, hein, qui s'est dit déjà 3 milliards d'amis qui aiment son statut, mais comment rejoindre les autres? C'est aussi ce désir du toujours plus, du davantage, hein, du réseau social. Oui.
peut-être quelques pièges et impasses qu'on identifie certainement sur ce monde numérique. Première, je disais, tout le monde devient producteur de contenu, que ce soit une phrase, un podcast, une vidéo, et tout le monde se croit compétent aussi. Et là, c'est très difficile, et ça distingue très certainement ce monde-là des autres médias plus traditionnels ou classiques. Bon, a priori, à la radio, on engage des journalistes ou des chroniqueurs, il y a un responsable qui garantit une forme de ligne éditoriale, qui fait appel à telle personne pour telle raison. Ici, non. Chacun, quel que soit son titre ou son absence de titre, ses connaissances ou son absence de connaissances, eh bien, peut dire ce qu'il veut sur tout sujet. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, et puis je montrerai un petit exemple, il faut quand même reconnaître que sur les réseaux sociaux, ça dépend sans doute un peu lesquels, mais c'est quand même pas fréquent de trouver des échanges constructifs, où on a le sentiment aussi qu'on est en mesure de se laisser convertir. Moi, ce qui me frappe, et c'est décevant, c'est un constat qui est quand même très lourd, c'est que globalement, les échanges, les dialogues, les débats, c'est quand même surtout de la confrontation. Et ça peut être même parfois très violent. Je prends ici un exemple, vous connaissez peut-être Lo de Vanek, que j'avais été rencontré à l'été dernier, juste après qu'il ait quitté sa mission d'évêque de Gand. Et donc la vidéo est diffusée sur YouTube, et là je vous partage quelques réactions, je ne sais pas si vous savez les lire, mais sous Pie XII, il aurait été excommunié, mais de fait il est excommunié pour ses prises de position contraires au magistère. Ce personnage qui se dit favorable à l'ordination de femmes s'oppose à l'évangile et à la tradition de l'Église. Il aura des comptes à rendre à Dieu au jour du jugement. Un autre, c'est hérétique. Cet homme parle de discernement et de dialogue, on croit rêver, comme Abbé d'Orval. Il a manqué drastiquement de discernement, et pour ce qui est de dialoguer, il n'a jamais même un bref instant été dans le dialogue, etc. Voilà. Et donc, en fait, n'importe qui peut écrire n'importe quoi, et parfois même de manière très violente. Et donc, forcément, nous, en tant que producteurs, on est en mesure de modérer certains contenus. On peut décider parfois de réagir, de répondre, ou bien de supprimer. C'est quelque chose qui est en notre possibilité. Mais bon, c'est difficile de définir vraiment la bonne ligne en la matière. Et puis, souvent, on est dépassé par la rapidité avec laquelle vont les choses. Ça peut être diffusé un soir, et dès le lendemain, pendant la nuit, il y a déjà une série de choses qui ont pu être écrites. Oui, Michael. Encore un petit exemple. Ouais. Mais quelle perte de temps, alors que le monde est à feu et à sang, qu'il meurt de soif et que la foi se perd. Je suis en train de publier les photos de ce qu'on fait ici. Ah, voilà. Et c'est une réaction à ça. Ah, voilà. Et donc, mais quelle perte de temps, alors que le monde est à feu et à sang, qu'il meurt de soif et que la foi se perd. Donc ça, c'est une réaction aux photos que je publie sur le diacre de Namur. Ah, d'accord. Juste avant, quelqu'un d'autre dit, ça c'est du direct, avec des petits lives. Et donc on a les deux commentaires là, et en même temps il faut gérer aussi ça. Il faut gérer ça aussi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pas facile, c'est pas facile parce que parfois il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, ou qui remettent en cause notre travail ou notre manière de faire. Mais quelque part, ces paroles, il est bon qu'elles puissent être exprimées. Par contre, des fois, on est dans de la violence, dans de la calomnie. Donc il y a différents registres, évidemment, mais en tous les cas, globalement, il y a quand même une forme de virulence qui peut s'exprimer assez facilement. Et je reprends la question, et finalement on voit rarement des gens qui changent d'avis sur les réseaux sociaux. Mais c'est une question peut-être plus profonde qu'il y paraît, parce que on peut la prendre pour nous aussi. Donc est-ce que nous on est prêts aussi à changer d'avis, à le reconnaître, parce que il y aurait sans doute aussi un risque que nous, missionnaires du numérique, avec ce drapeau de la bonne nouvelle, on se dise, allez, on va convertir les autres. Gardons cette question à l'esprit et se dire qu'au fond, les interpellations qui nous sont adressées sur le numérique, est-ce qu'on est capable de les recevoir? Voilà. Moi, je me rends compte, quand je reçois des commentaires critiques sur mon travail, par exemple, il me faut différents temps. Et je reviens à la question du temps.
si j'y réponds très rapidement, je sens que je vais être d'abord sur la défensive, hein, à vouloir me justifier et à dire pourquoi j'ai fait ça et pourquoi je suis à peu près sûr d'avoir raison et pourquoi lui il se trompe. Par contre, si je laisse passer 24 heures, et c'est ce que nous permettait plus aisément l'usage du courrier, et ce à quoi nous incite moins la réactivité des réseaux sociaux, mais non, si on se donne un peu ce temps, souvent, en fait, on va pouvoir recevoir dans la parole de l'autre quelque chose qui peut me toucher, qui peut me faire grandir, qui peut me mettre en mouvement, et régulièrement, je vais alors, en fait, peut-être donner quelques éléments pour préciser un peu ce que j'ai voulu faire et le contexte, mais aussi remercier la personne qui m'aide à élargir mes horizons. Mais il y a les émotions, quoi. Donc ça ne se fait pas en un instant. Et donc ce temps me semble très très bon. Et donc les réseaux sociaux n'encouragent pas le temps long, mais en même temps, donnons-nous cette liberté aussi de ne pas être dans l'instantanéité. Hein, ça tient aussi à nous. Le problème du respect, de la courtoisie, bon, ben, les propos qu'on vient de montrer illustraient déjà cette problématique. Ici, un autre passage. Comment garder des abbayes sans latin? Impossible. Personne ne vient dans une abbaye chanter des cantiques. Et puis, finalement, un dialogue difficile entre deux personnes. Vous êtes le passé. Quelqu'un dit à une dame, vous êtes le passé, les 68 arts dans votre genre, on leur place dans un musée. Voilà. Alors, on rigole évidemment, hein, mais on n'est pas à la place de cette dame non plus. Elle n'a pas rigolé, elle. Mais voilà, bien sûr. Et donc, quelque part, aller sur ces réseaux, c'est prendre ce risque. C'est prendre ce risque. Alors, on peut dire, hein, les missionnaires qui vont dans les pays lointains, ils prennent bien des risques. Hein, ils prennent bien des risques. Ils prennent aussi le risque, ils courent le risque de se faire attaquer, ridiculiser, moquer, etc. Donc, peut-être qu'en fait, les dangers ne sont pas tellement supérieurs au fait d'aller en Chine au XVIe siècle, de braver des tempêtes et des cultures étrangères, etc. Mais voilà, il faut quand même être ancré, hein, si on veut supporter parfois certaines remarques. On parle sans se renseigner préalablement sur les réseaux sociaux, c'est un vrai problème, et notamment lié aux fameux articles payants. Hein, on en a parlé ce matin, il y a sur le web des articles gratuits, il y a des articles payants. Moi je vois ça tous les jours, Catobel, on diffuse sur les réseaux sociaux, ou on promeut sur les réseaux sociaux des articles gratuits et des articles payants, mais on sait très bien qu'il y a parmi ceux qui nous suivent, sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés, donc qui n'auront pas accès à nos articles payants. Et donc, sur quoi vont-ils réagir? Sur le titre, sur l'image, peut-être. Hein, et je dirais même, c'est encore plus fort, même pour les articles gratuits, hein, il y a une série de gens qui réagissent non pas à l'article, malgré qu'il soit gratuit, mais au titre ou à la thématique ou à ce qu'ils ont envie de dire sur la thématique. Donc, l'enjeu, c'est aussi de cadrer le débat. Parfois, ça part vraiment dans un sens tout à fait inattendu et peu constructif, avec plus aucun lien avec le poste originel. Mais donc on s'exprime sans se renseigner. Il y a eu un cas qui m'avait frappé en juillet dernier. On annonçait, parce qu'on venait de l'apprendre, qu'il n'y aurait pas de messe de rentrée académique à l'UC Louvain en septembre. Et donc, moi je vois là passer l'information dans le réseau UC Louvain, tout début juillet. Je me dis, tiens, ça c'est bon. Je me dis, on va y consacrer un article. Et je consacre l'article, je me renseigne auprès de quelques interlocuteurs. Et puis on publie ça. Là, il n'y a pas le titre exact, mais en tout cas, l'élément de contexte, c'est le programme de la rentrée académique 25-26 a été dévoilé aujourd'hui avec un changement de taille. Et le titre, c'était, je crois, Petite Révolution, il n'y aura pas de messe de rentrée académique à l'UC Louvain. Article payant. Mais voilà, on donne l'information, mais la plupart des gens vont réagir à l'information et non pas à l'article. Hein. Et
donc on va avoir des échanges, notamment les catholiques se taisent tout en insistant à la fin de l'ère chrétienne, c'est honteux, quelle en est la raison? Alors qu'en réalité, si vous connaissez l'histoire, ça a été vraiment concerté entre les autorités du diocèse et puis le responsable de la pastorale étudiante et les autorités du Célouvain, et que c'est vraiment quelque chose qui a été co-construit. Quelle en est la raison? Réaction, il faut lire l'article. Voilà, on peut s'enregistrer et avoir droit à une série d'articles gratuits, même sans payer, ajoute cette personne. Mais non, il y a des gens qui n'iront pas lire l'article. Et ça illustre ce que je vous disais tout à l'heure. Facebook n'est pas seulement et pas d'abord un espace où on relaye des articles, mais c'est un média en tant que tel. Et donc il y a une série de personnes qui restent sur ce média-là et qui ne voient pas ça comme l'opportunité d'aller ouvrir d'autres portes. Et donc si l'information... Voilà, ils vont se contenter de l'information que leur donne le média Facebook, même si Facebook n'est pas un média en tant que tel. Ça se discute, quoi. Donc on se retrouve avec ce genre de dialogue un peu dingue, mais voilà, encore une illustration de ces difficultés. Là je me mets un petit peu à la place de monsieur et madame tout le monde qui réagissent aux articles. Si je prends un petit peu le point de vue du producteur de médias, et même je peux parler simplement de mon métier, Catobel. On est à la fois un service d'église, mais on a une dimension commerciale dans nos activités. On doit vendre des abonnements, parce qu'autrement notre modèle économique va s'effondrer. Et donc, comme les autres médias, on est dans cette dynamique de recherche du clic. On espère que les gens vont aller cliquer sur nos articles pour au moins les lire, augmenter les audiences de notre site et peut-être même un jour s'abonner ou nous soutenir. Et donc, oui, parmi les techniques qu'on va utiliser sur le web, il y aura celle des titres accrocheurs. Je vous montrer un exemple ce matin. Parfois aussi choisir des sujets un peu plus clivants que d'autres. Parfois mettre l'accent sur les polémiques. Alors ça ne veut pas dire que notre travail va se réduire à ces dimensions-là. On ne va pas soudainement se dire qu'on n'est plus là que pour chercher, susciter et créer des polémiques ou mettre en avant les sujets clivants. Mais on sait que si on veut intéresser les gens à nos productions, eh bien, il y a là des trucs, des outils qui nous permettront de susciter un intérêt un peu plus grand. La difficulté du manque de contexte aussi, si on part du principe que les réseaux sociaux sont des médias, on n'est pas en mesure, sur un petit post, sur une petite ligne, de donner tous les éléments de contexte qui seraient pourtant nécessaires à la compréhension fine d'un sujet. Je reprends le cas du couvent Saint-Antoine, qui fait l'objet de 5 pages en juin-dimanche de cette semaine. C'est exceptionnel qu'on traite un sujet sur une telle longueur, mais on a estimé, pour différentes raisons, que c'était utile, pour notamment montrer la complexité du sujet et la nuance qu'il faut pour comprendre ce qui se passe dans ce lieu. Mais sur le réseau social, on ne peut pas publier 5 pages. Et donc, on va relayer les articles, on va publier une vidéo peut-être, une photo ou l'autre, et notamment ici une vidéo où on voyait, lors de la cérémonie, lors de laquelle le départ de 2 des frères a été annoncé, on a vu ensuite toute une série de personnes qui sont venues prier devant ou derrière les 2 frères concernés. Et donc sur le réseau social, je mets quelques éléments de contexte, et puis cette vidéo. Mais évidemment, ça ne dit pas tout, et en fait ça dit pas grand-chose. Donc moi mon souhait, c'est évidemment de donner envie aux gens de s'intéresser un petit peu plus. C'est vraiment cette idée-là, mais dans les faits, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. De même, je reprends le titre de Lucé Louvain, petite révolution à Lucé Louvain, il n'y aura pas de baisse de rentrée académique, et je vous avais dit que le titre de l'article et le titre SEO sur Google sont des titres différents, qu'il faut des titres encore plus courts sur Google, et donc c'est pas petite révolution, ça devient révolution. Donc, cette tendance numérique qui nous invite à réduire ce qui est du registre de la nuance, de la complexité, et donc, pourquoi je vous dis tout ça? Vous n'êtes pas vous-même des producteurs de médias, mais pour vous dire à quel point ça formate quand même notre manière
de voir, de comprendre, de saisir le monde. Et nous, on est peut-être un peu moins impactés que cela, mais pour beaucoup de gens, pour beaucoup de jeunes, c'est de plus en plus là-dedans qu'ils baignent. Et ils prennent de moins en moins le temps de lire des articles longs. Et donc, il y a quand même une façon de voir le monde qui est façonnée par ce numérique, par ce continent dans lequel certains vivent en permanence. Les simplismes, et alors on l'a évoqué ce matin aussi rapidement, on avait fait ce travail chez Catobel de faire le lien entre la montée en puissance des influenceurs et ce retour sans doute d'une forme de discours un peu moralisateur, moralisant, il faut, on peut pas, avant de mettre l'accent sur la question du discernement. Hein. Donc ça c'est vraiment une tendance qu'on observe assez fort chez certains influenceurs. Ici il y a exemple de petites vidéos. Est-ce qu'on peut regarder un film d'horreur à connotation religieuse? Est-ce qu'on a le droit de mentir pour s'en sortir? Et alors là je dirais, chaque cas est différent, hein. Il y a des gens qui amènent sans doute davantage de nuances, de complexité, de soucis du discernement, et quand même globalement la tendance qu'on risque d'observer un petit peu plus sur ces réseaux sociaux, c'est de réduire, hein, le monde et la religion à une question de est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on ne peut pas faire ça, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est mal. Tous des éléments qui ont évidemment leur place dans la religion, mais qui n'ont pas toute la place. Et donc on risque de réduire la vision de la religion à ces dimensions-là. Et si je vous le dis, c'est aussi parce que peut-être que vous-même, vous n'êtes pas forcément en permanence sur ces réseaux, vraiment pas, mais vous êtes avec des personnes, vous vivez avec des personnes qui le sont peut-être. Et donc soyons attentifs, essayons de comprendre leur univers, pour comprendre aussi un peu mieux d'où viennent les questions qu'ils nous posent peut-être. Hein. Quelles sont les sources auprès desquelles ils s'alimentent, et comment nous, on peut apporter peut-être un peu une deuxième étape. Hein. Il y a ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, qui peut être une première étape pour certains, notamment pour des jeunes qui découvrent, qui redécouvrent la foi. C'est super. Si c'est une première porte d'entrée, c'est pas mal. Mais soyons attentifs, soyons conscients peut-être de la vision un peu réductrice qui peut être la leur si leur porte d'entrée était celle-là. Alors, communiquer, évangéliser, communiquer, je crois qu'évangéliser, ce n'est pas seulement une question de communication. Hein. C'est d'abord une question de vivre. C'est bien plus large que la question de la communication. Et si on considère que ces médias ne sont pas que des médias, mais des lieux à vivre, à habiter, à occuper, c'est une invitation à ne pas y être seulement pour communiquer, mais pour être, pour vivre dans toutes les dimensions de la vie. J'aime quand même rappeler que communiquer, qui est au cœur de ma mission à moi en tout cas, eh bien ça vient du latin communicare, qui signifie mettre ou avoir en commun. J'aime beaucoup là aussi cette définition. Il y a quand même beaucoup de liens entre communiquer et puis notre vision peut-être de la foi, avec l'objectif de créer une communauté, de créer du lien. On revient à cette idée de communauté. Le lien, d'ailleurs, c'est un nom qu'on retrouve régulièrement dans les petites publications paroissiales. Hein. Parfois dans certaines paroisses, le lien. Je trouve que c'est aussi un beau petit clin d'œil. Les réseaux sociaux s'inscrivent dans ce prolongement-là. De même, le lien a une étymologie tout à fait commune avec religion. Donc la communication est au cœur de notre vie de foi, au cœur de la religion et au cœur de la communion. Et je crois que vraiment on est appelé, on est invité le plus possible à ce que notre façon de communiquer soit au service d'une véritable communion. Une véritable mission d'Église, surtout sur le numérique, qui n'est pas seulement un média, mais un continent. Alors comment faire ? Comment ? On y revient. Beaucoup de créateurs de contenu chrétien se demandent quelle est la stratégie la plus efficace. Et on est à nouveau dans ce texte du Vatican vers une présence totale. La stratégie la plus efficace pour atteindre plus d'utilisateurs, plus de personnes, plus d'âmes. Quel outil rend mon contenu plus attractif ? Quel est le style qui fonctionne le mieux ? Ces questions sont utiles, mais nous devons nous rappeler toujours que la communication n'est pas simplement une stratégie. C'est beaucoup plus. Un vrai communicant donne tout, se donne tout entier.
je reviens avec cette remarque qui était faite ce matin. On peut communiquer superbement avec ChatGPT, mais peut-être qu'il manquera, même dans une homélie, cet amour, hein, ça a été évoqué ce matin, qui est censé quand même transparaître dans nos façons de communiquer. Et donc je crois que être en chrétien sur les réseaux sociaux, indépendamment de ce dont on va parler, c'est quand même aussi une question de finalité, de tonalité peut-être aussi. De ne pas être seulement des communicants, mais des vivants, des créateurs de liens, de communautés. J'ai envie de vous adresser cette petite question. Au fond, on prenait cette expression de missionnaire du continent numérique. On pourrait s'arrêter un petit instant. Donc ce matin, on s'était un peu posé la question, quel est mon rapport au numérique? Qu'est-ce que je vois comme opportunité, comme menace? Si maintenant, je le dis un peu plus explicitement, tiens, si on s'imagine, nous, missionnaires sur ce continent, où est-ce qu'on se verrait? Est-ce qu'on s'imagine en première ligne, ou plutôt en retrait? Quels sont peut-être les codes, les outils, les manières de faire qui pourraient me parler, par lesquels je pourrais porter du fruit? Là aussi, peut-être un peu comme ce matin, je propose qu'on prenne quelques instants pour y réfléchir et puis pour échanger en petit groupe, partage. Du diocèse de Namur avait expressément invité non seulement les médias traditionnels, mais aussi 2 influenceurs catholiques belges francophones, ou les 2 influenceurs belges catholiques francophones. Le premier, on vient de le voir, c'est Thomas Remy. Hein, et j'étais heureux de vous montrer un petit peu la philosophie qui est celle de son projet, donc un projet axé sur la théologie. Et alors il y a aussi ce projet Christ à tous. Et alors, pour vous montrer la diversité des choses qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, lui, ce qu'il a fait, il a notamment relayé ceci. POV, ton pote, fait ton discours avant ton ordination sacerdotale. Il aime le bon vin français tout autant que la bière belge. Surtout la bière qui, d'après certains maîtres brasseurs, remonterait au temps biblique, car disent-ils, dans la Bible il est écrit « Lève-toi et marche ». Voilà, ça avait été un des moments un petit peu rigolos lors de la messe d'ordination. Et donc lui, on a fait une petite vidéo qu'il a diffusée très rapidement. Il disait au départ POV, c'est Point of View, donc c'est un type de vidéo spéciale où on se met dans une immersion d'un événement. Donc voilà, pour vous montrer qu'on a 2 influenceurs belges catholiques qui font des choses très différentes. Hein. Le premier, c'est vraiment de la théologie, c'est vraiment un chercheur, un scientifique. Ici, c'est quelque chose de beaucoup plus léger, 2 approches différentes. Mais voilà, pour vous montrer aussi la diversité des choses qu'on trouve parmi les influenceurs. Alors un autre influenceur, si on veut, hein, vous connaissez Tommy Schultes. Est-ce que c'est un influenceur? Sans doute pas au sens classique du terme, hein, comme les 2 jeunes qu'on vient de voir, mais il est présent sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. Et là aussi, voilà, chacun s'exprime un peu avec sa sensibilité, avec sa manière de faire. Lui, ce qu'il aime bien, c'est notamment se mettre en scène. Ouais, je sais pas. En tout cas, prendre des photos, de montrer ce qu'il fait, de montrer les personnes avec qui il est. Et donc là, ça peut être tout aussi bien Monsieur Follon qui lisait son bréviaire. Bon, c'est une petite blague, ça apporte un peu de légèreté. Que la messe pour les 800 ans, la cathédrale Saint-Michel-et-les-Gudules, où il est aux commentaires avec Philippine de Saint-Pierre de Catéo, et puis il salue le cardinal Parolin. Alors, Éric de Beuquelard, hein, vicaire général du diocèse de Liège, est sans doute parmi les prêtres belges francophones les plus présents, à la fois dans l'espace public, dans les médias généralistes, mais aussi sur le numérique. Et donc lui, il va moins prendre des photos où il se met en scène, mais par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il diffuse plein de liens. Et donc, dès qu'il voit un truc qui lui semble intéressant, de près ou de loin, il le diffuse. Et alors, certains passent comme ça, sans susciter la moindre réaction, et puis de temps en temps, on ne sait pas pourquoi, il y a tout d'un coup quelque chose qui prend, et ça devient un débat, parfois constructif, sur tel ou tel sujet. Donc voilà, à nouveau, pour montrer la diversité des profils. Alors on est avec des diacres, vous connaissez sans doute Geert de Kuber,
hein, qui est diacre à Gand, dans le diocèse de Gand, qui est responsable communication du diocèse de Gand et qui était le seul diacre à avoir participé à l'Assemblée générale du synode sur la synodalité à Rome. Et depuis quelques semaines, plus activement, il s'est lancé dans la production de petites vidéos sur Instagram et sur Facebook. On peut en voir ici. Pardon ? C'est souvent en anglais. Alors c'est souvent en anglais, oui. Deacons proclaim the gospel during Mass. Mais si ça change tout en fait. Parce que ça And change yes, tout. sometimes they preach. And when they preach, it's about bringing the word of God closer to the people. They don't just recite a well-prepared text. They connect scripture to daily life, show that faith meets action. Preaching is serving in action. It is guiding hearts. Tell me, what makes a powerful homily for you? Voilà. Et donc, bon, c'est en anglais, désolé, mais comme ça vous voyez un petit peu le type de format. Donc il est là, il marche, il se prend en vidéo, et puis il fait 2-3 plans, il alterne un petit peu, et il parle de sa vocation de diacre. Hein. Il essaie de mettre cette mission d'église en avant. C'est d'ailleurs un des hashtags qu'il utilise, deacon en anglais, diacre. Et là, il parlait de l'homélie et il incite les gens à répondre, bah, tiens, pour vous, c'est quoi une homélie? Et donc, c'est une manière de rendre visible cette mission d'église sur ce continent numérique. Je crois qu'il est marqué à vie par sa participation au synode. Ah, ça a dû jouer, hein. Ça, ouais. Vous l'avez peut-être rencontré nous, aussi, là. non? On l'a rencontré. Oui, oui. Mais le fait que ce soit en anglais, ça change tout. Parce qu'en fait, il est néerlandophone, donc il aurait pu le faire en néerlandais, mais il ne touche que les néerlandophones. Là, ça veut dire que c'est un diacre qui est à l'international. C'est déjà sa stature, puisqu'il était, on a dit, au synode. Et donc, c'est pas innocent, en fait. Parce qu'il aurait pu faire la même chose en néerlandais, sa langue maternelle. Oui. Mais là, le fait de le faire en anglais, il touche un autre public, et c'est plus large, quoi. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Et c'est peut-être plus large en excluant peut-être les francophones qui ne sont pas anglophones. Non, mais c'est important, ça veut dire que c'est un... les néerlandophones qui ne sont pas anglophones. Ou néerlandophones, mais je parle de nous en fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait se dire ici, bah, tu l'as dit, je suis désolé, c'est en anglais, tu t'en excuses. Mais donc ça veut dire que lui, il fait un choix d'église d'avoir une communauté internationale, quoi. Alors, il y a son homologue francophone, hein. Et alors, je souligne quand même que dans ton choix de profil Facebook, tu as mis diacre. Oui. C'est ce que j'ai vu. Et ça m'a... J'ai tiqué là-dessus. Je me suis dit, ben voilà, ça c'est pas anodin. Si tous les diacres qui sont présents sur les réseaux sociaux ajoutaient diacre, ça donnerait une visibilité largement accrue à la place des diacres dans la société. Hein, je me disais... voilà, et donc... tu relais régulièrement des éléments liés à ta participation à la vie de l'Église, notamment. Hein, ça, c'est une des choses que tu fais. Et tu relayais notamment ces nominations de Monseigneur le Jeune, évêque référent pour les jeunes, avec une autre photo, là, une autre visuel. Alors, d'autres sont beaucoup plus dans l'écrit. Hein, et donc, je ne voudrais pas non plus réduire tout ce qui est réseaux sociaux avec nécessairement des vidéos. Je prends le cas d'Emmanuel Tourpe, qu'on a cité tout à l'heure, qui est philosophe, qui est homme de médias, qui est un chrétien engagé et qui publie très régulièrement. Il a une intelligence, une force de travail assez extraordinaire et de manière assez régulière publie des textes, je trouve, originaux et très profonds sur aussi bien des questions liées à la vie de l'Église ou des questions sociétales, et notamment le lendemain de ce drame absolu à Crans-Montana, il a publié un texte qu'on ne va pas parcourir ici ensemble, ce serait un peu long, mais qu'il qualifiait de drame métaphysique. Et c'est intéressant parce qu'il analysait ce drame en tant que citoyen et en tant que chrétien aussi. Il y a cette dimension de chrétienne qui est parfois assez centrale dans ce texte et parfois qui est beaucoup plus en toile de fond. Donc à nouveau, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, parfois l'annonce explicite, parfois quelque chose d'implicite ou de secondaire, mais voilà, il y a différentes façons de... Hein. Je prends aussi un autre cas qui est celui de Jean Stemler, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un chrétien engagé dans la vie de l'Église à Bruxelles, et qui a depuis longtemps le désir d'écrire régulièrement sur les réseaux sociaux. Et je prends son exemple parce que lui, depuis peu, je lui ai proposé de devenir chroniqueur dans le Journal Dimanche et sur Catobel,
Et donc là, c'est un peu le sens inverse. J'ai vu effectivement qu'il aimait bien intervenir sur les réseaux sociaux. Il le fait de manière parfois un tout petit peu clivante, mais en même temps avec un respect, voilà, mais parfois des positions qui interpellent. Et je me dis, bah voilà, ça c'est une personne qui peut aussi contribuer au rayonnement de cette belle. Et nous, on élargit un petit peu sa caisse de résonance en lui donnant cette place. Hein, donc il y a aussi une vraie articulation entre médias numériques et médias sociaux. Ça a été évoqué d'ailleurs dans la vidéo ce matin où on disait Sœur Albertine est aussi souvent invitée dans des médias généralistes. Donc ce n'est pas deux mondes distincts, c'est au contraire deux mondes qui communiquent. Voilà, donc parmi les choses qui touchent, malgré la diversité des approches, ce qui me frappe en tout cas quand les personnes prennent position, interviennent dans cet espace numérique, c'est quand même l'importance du jeu. Hein, l'incarnation, le témoignage, la mise en scène. Alors ça pose toujours un peu question, la mise en scène, jusqu'où est-ce qu'on va, mais je parle, je m'exprime. Il y a la question un petit peu du débat que j'ai abordé déjà tout à l'heure. Certains sont plus dans le témoignage, d'autres plus dans le débat d'idées. Et là, je nous lance cette interpellation. Si on a envie de convertir les autres, est-ce qu'on est prêt aussi à changer nos arguments? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une façon d'évangéliser qui peut être intéressante en se laissant aussi évangéliser par les autres? Montrer que notre foi est raisonnée et qu'on souhaite dialoguer. Là, je crois qu'il y a clairement un enjeu sur les réseaux sociaux. Et au-delà de ça, sans doute le style. Hein. Peu importe finalement ce qu'on dit, ce sur quoi on a envie de mettre l'accent, si on est plutôt dans un profil d'homme d'écrit ou d'homme d'image, mais en tout cas que notre style reflète sans doute l'amour. Et Emmanuel Tourpe, en l'occurrence, était très dur là-dessus. Il disait justement que les chrétiens devraient être reconnus pour leur amour, ce n'est pas le cas. Et il ciblait expressément les réseaux sociaux, sur lesquels parfois, entre chrétiens, entre catholiques, il y a des débats qui tournent à de véritables disputes, sans aucun respect. Et donc là, je pense qu'il y a un chantier immense, hein, un chantier immense pour amener cet amour dans nos relations. Et puis certainement aussi, penser à ceux qui n'y sont pas. Hein. J'y reviendrai tout à l'heure à l'heure de conclure, mais je pense que être présent sur les réseaux sociaux, c'est aussi toujours en le faisant vis-à-vis de ceux qui ne sont pas sur ces réseaux sociaux, qui ne doivent pas être abandonnés, évidemment, pour autant. Alors, quel est le rôle de l'Église là-dedans? On pourrait se poser un petit peu cette question, en se disant que l'Église, c'est quoi, c'est qui, l'Église? L'institution, en sachant que l'institution, elle a évidemment différents niveaux, hein, ça peut être la conférence des évêques, pardon. Ça peut être aussi une unité pastorale, un doyenné, hein, donc il y a des initiatives qui peuvent être individuelles, mais quel est le rôle de l'institution là-dedans? J'y réfléchis justement beaucoup, j'en parlais avec Michael tout à l'heure, puisque les évêques nous demandent de réfléchir à cette question des influenceurs et de faire quelque chose, nous, cathobelles. Et donc on se demande, est-ce que nous, on doit devenir des influenceurs? Est-ce qu'on doit créer un poste, engager quelqu'un qui pourrait susciter des vocations? Moi, je pense en tout cas qu'il y a peut-être quelque chose à faire autour de ces 4 verbes que sont discerner, utiliser, soutenir et fédérer. Discerner, ce verbe a déjà été abordé, c'est apporter d'abord une réflexion critique sur ce qui est en jeu, sur ce monde numérique, hein, sur les opportunités, mais aussi les dérives, comment les utiliser, ce qui est fait, mais aussi ce qui devrait être fait, ce qui ne doit pas être fait. Discerner peut-être aussi quand on identifie des dérapages chez un influenceur qui se présente comme chrétien. Hein. Je ne crois pas que l'Église institution soit là pour contrôler, pour cadenasser. À la fois, l'époque n'est plus tellement à ça, et puis surtout, les réseaux sociaux ne fonctionnent pas comme ça, puisque chacun, très librement, peut prendre la parole, devenir influenceur, mais quand même pouvoir être présente et peut-être alors interpeller à certains moments. Le discernement peut déboucher sur une interpellation lorsqu'on sent qu'un positionnement n'était plus tout à fait juste. Hein. Je crois que c'est important aussi. Utiliser, certainement, et alors je dirais utiliser peut-être même aussi simplement comme observateur. Ça, je me dis, si tous les évêques, par exemple, allaient de temps en temps sur Facebook et Instagram et sur YouTube
pas forcément pour produire beaucoup, mais pour observer ce qui se passe. Je crois que ce serait pas inutile. Ils n'ont pas forcément tous vocation à y être, ils n'ont peut-être pas cette sensibilité, il y a des questions de génération, et puis il y a des questions aussi, c'est pas facile en tant que personnalité publique de s'exposer, mais en tout cas pouvoir reconnaître que ce continent existe et aller voir un petit peu ce qui s'y passe, puisqu'on considère que c'est un lieu important. Mais je pense que ça, ça peut être utile. Soutenir, certainement, encourager. Il y a des jeunes qui hésitent peut-être à se lancer, qui auraient besoin d'une petite tape dans le dos avant d'oser prendre la parole. Et bien là, je pense qu'il peut y avoir une parole qui soit de l'ordre du soutien, de l'encouragement. Et une façon de soutenir, c'est aussi de mettre en lien, de fédérer, de veiller à cette communion qu'on aura abordée plusieurs fois aujourd'hui. Je pense effectivement, mais souvent les influenceurs sont plutôt des personnes, des individus un peu seuls dans leur coin. S'ils peuvent de temps en temps se rassembler autour de l'Église, avec l'Église, je crois que c'est important. Et je reviens sur cette idée que si on veut investir davantage un continent, une problématique, ça nécessite quand même, sans doute aussi parallèlement, d'arrêter certaines choses. Et on sait à quel point c'est difficile. Et je reprends le cas de l'UNRCF, forcément, c'est une décision très difficile, très douloureuse. Mais si on veut être un peu plus quelque part, inévitablement, il y a aussi des chantiers à moins occuper. Alors, j'ai déjà abordé tout à l'heure cette petite enquête que Kate Obel avait faite sur la figure de l'influenceur et la façon dont elle mettait davantage en évidence cette idée de morale. Et j'ai mon collègue Clément qui avait travaillé sur ce projet à l'écrit, et je lui ai demandé de faire une petite vidéo spécialement pour vous. Comme ça, on diversifie un peu les voix, et donc il va refaire ici une petite synthèse de ce que font les influenceurs sur les réseaux sociaux, et peut-être aussi de certaines tendances, certains risques qu'on peut y observer. Quels sont les films à éviter de regarder quand on est chrétien? Comment faire la fête en tant que chrétien? Un couple peut-il avoir des relations sexuelles avant le mariage? Et peut-on regarder un film d'horreur quand on est catho? Ces questions, vous les avez peut-être déjà vues passer sur Instagram, sur TikTok ou sur Facebook. Elles sont posées par des prêtres, des religieux ou même des jeunes laïcs de 18 ou 19 ans qui sont ce qu'on appelle des influenceurs catho. Ces nouveaux visages de l'Église cartonnent sur les réseaux. Mais attention, si proclamer la parole est crucial aujourd'hui, ce n'est pas sans risque. Premier constat de notre enquête, le succès est massif. Des millions de vues, des centaines de milliers de likes par vidéo, souvent par des jeunes de 15 et 25 ans. Pourquoi est-ce que ça marche autant? Eh bien d'abord parce que ces vidéos répondent à une angoisse très contemporaine, le manque de repères chez les jeunes. Dans un monde instable, climat, guerre, avenir professionnel, relations affectives, eh bien, beaucoup de jeunes cherchent des balises, des interdits, une sorte de mode d'emploi de la vie pour les guider. Et quand l'institution ecclésiale se fait discrète en ligne, d'autres prennent la parole. Un couple peut-il avoir des relations sexuelles avant le mariage? La morale chrétienne nous enseigne que la sexualité, qui est un don de Dieu, n'est dans l'ordre voulu par Dieu que lorsque elle est ouverte à la possibilité de recevoir la vie. Donc, un couple qui n'est pas engagé dans le mariage ne peut pas avoir des relations comme un couple marié. L'abbé Mathieu Raffray. Sa vidéo la plus vue dépasse les 1,7 million de vues. Pourquoi elle fonctionne? Eh bien parce qu'elle coche toutes les cases du numérique. D'abord, on a une question punchy, formulée comme une accroche. Un couple peut-il avoir des relations sexuelles avant le mariage? Ensuite, on a un raisonnement ultra cadré de la part du prêtre qui ne dure pas plus d'1 minute. Enfin, troisième ingrédient, le visuel. On voit là un prêtre en soutane, filmé face caméra dans un lieu public comme un parc. Le message est incarné. L'abbé Raffray, lui, parle de cette vidéo comme des mini-catéchèses. D'ailleurs, il ne se dit pas influenceur catholique, il n'aime pas le terme. Il préfère le nom de missionnaire du numérique, un qualificatif qui a d'ailleurs été utilisé par le pape Léon XIV lorsqu'il a reçu ses influenceurs au Vatican. Alors, pourquoi il aime bien le terme de missionnaire? C'est parce qu'il est convaincu que, comme les missionnaires d'Afrique et d'Asie, lui a investi un nouveau continent, un continent du digital, et que, comme toute découverte d'un continent, il faut savoir s'adapter
au langage local. Contrairement à ce que je pensais de base à l'ouverture de cette enquête, l'abbé Mathieu Raffray ne répond pas vraiment par oui ou par non dans ses vidéos. Lorsqu'on l'a contacté, il a affirmé lui-même mettre en garde contre une morale chrétienne qui serait réduite à une simple liste d'interdits. Dans plusieurs vidéos, il le dit clairement, la morale chrétienne, ce n'est pas ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qu'il considère être le cas dans l'islam. Comme pour toutes les questions de morale, il n'y a pas de réponse par oui ou par non. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est un bien pour moi? Lui, il dit que la religion chrétienne, la particularité, c'est que tout est question de finalité. Est-ce que cet acte, ce comportement ou ces propos vont me rapprocher de Dieu ou est-ce qu'ils vont m'en éloigner? Ce discours de l'abbé Mathieu Raffray est certes fidèle à l'enseignement de l'Église, mais il peut parfois bousculer. Et ça, le prêtre s'en rend bien compte, il le dit lui-même. Le rôle du prêtre, ce n'est pas de plaire aux jeunes, mais c'est d'être fidèle au Christ. D'ailleurs, ça a valu plusieurs polémiques entourant ce prêtre traditionnaliste en France. Pour lui, la liberté sans morale est une illusion. Et donc, l'évangélisation numérique ne doit jamais être une fin en soi, on ne doit pas évangéliser pour plaire au public, pour plaire aux internautes, mais plutôt une porte d'entrée vers la vie communautaire, vers la vie sacramentelle, vers la vie paroissiale. Alors, l'abbé Raffray, ce n'est pas un cas isolé sur Internet. Et là, ça, pour le coup, c'est la fête de la lumière du ciel, de la sainteté. Et si tu regardes bien, c'est le passage de l'un à l'autre, d'Halloween à la Toussaint. En fait, c'est l'histoire de notre vie. Sur YouTube, le dominicain frère Paul Adrien propose lui aussi parfois des vidéos très prescriptives. Quand on est chrétien, peut-on fêter Halloween? La réponse est non. Sur YouTube Shorts, on a le père Gaspard Craplet qui lui aussi enchaîne les questions du type « Regardez un film d'horreur à connotation religieuse. Est-ce que c'est un péché ?» Dieu, il fait jamais peur. Et donc il est plein d'amour, par contre c'est le diable qui fait peur. Lui, au contraire, il veut nous stresser. Tout cela, ce sont des formats courts, formats affirmatifs, qui sont parfaitement calibrés pour les algorithmes. On a parlé de YouTube, mais parlons de TikTok. Parce qu'en fait, c'est surtout sur TikTok que la logique se radicalise. On y voit émerger, actuellement, des jeunes laïcs, parfois sans formation théologique solide, qui dressent des listes de péchés, des livres à éviter, des vêtements interdits. Les styles vestimentaires à éviter en tant que chrétien. Les rappeurs à ne pas écouter en tant que chrétien. Quel métier on ne peut pas faire quand on est chrétien? Cette radicalité du discours, c'est une tendance problématique qui est pointée par le youtubeur belge et théologien Thomas Rémy. Il explique que sur TikTok, Instagram et YouTube Shorts, il n'y a plus de place pour la nuance théologique. On n'argumente pas, on affirme. Thomas Rémy, ce qui est intéressant, c'est qu'on a avec lui le point de vue du converti. En fait, il comprend très bien pourquoi les jeunes d'aujourd'hui, qui sont parfois en perte de boussole, en perte de repères, sont attirés par ces influenceurs catholiques moralisateurs. Il a été converti à 24 ans, et à ses débuts, quand il arrivait à la messe, il se demandait pourquoi tout le monde se levait, puis s'asseyait, puis se levait. Il ne comprenait pas le message qu'il y avait derrière, ce qui est tout à fait normal. Puis, par la suite, toute une série de questions concrètes ont émergé dans sa tête. Tiens, si on m'agresse dans la rue, là maintenant, comment est-ce que je dois réagir en tant que chrétien? Est-ce que je dois vraiment tendre l'autre joue? Ça peut être un peu marrant, mais ça pose quand même des vraies questions. Quand on découvre la foi, résume Thomas Rémy, on peut très vite se prendre la tête sur la bonne manière de se comporter en tant que chrétien. Et comme la catéchèse aujourd'hui est souvent légère, trop légère à ses yeux, eh bien quand les jeunes ont une question sur la foi, tout de suite, ils dégainent leur smartphone. Le problème, selon lui, c'est que quand la parole institutionnelle se fait rare sur les réseaux préférés des jeunes, d'autres s'en emparent sans contrôle. Alors, cette TikTokisation du message chrétien, ça inquiète certains théologiens. La théologienne Myriam Tonus, alors récemment convertie au protestantisme, mais qui était une figure forte du catholicisme, parle, elle, d'un retour du discours binaire dans l'Église. Un discours très conservateur, mais qu'on a reconditionné dans un format moderne. Pour elle, la foi chrétienne, ça ne doit pas se résumer à un contenu moral. L'objet de la foi, rappelle-t-elle, c'est le credo, c'est pas une liste de règles. Pour cette enquête, nous avons également demandé l'avis de l'abbé Éric de Beuquelard, vicaire général de Liège et, depuis longtemps, figure médiatique de l'Église. Alors lui, il appelle à faire tenir ensemble l'amour de la foi
l'amour de la chrétienté, et les repères. Pour lui, c'est vraiment compatible. Vivre la loi sans amour ne sert à rien. Mais l'amour n'autorise pas à faire n'importe quoi. Donc on voit que pour lui, il y a une complémentarité. Alors il constate d'ailleurs, en côtoyant des jeunes de l'évêché du diocèse de Liège, que beaucoup de jeunes réclament des balises claires. Et on le constate de manière de plus en plus flagrante avec les nombreux catéchumènes qui apparaissent aujourd'hui dans l'Église. Faisons, si vous le voulez bien, un bref petit point d'histoire. Depuis le Concile Vatican II, l'Église a beaucoup insisté sur la communauté, sur l'aspect de la fraternité, le dialogue, l'interreligieux. Mais paradoxalement, ce n'est pas forcément ce que réclament les jeunes d'aujourd'hui. Plusieurs prêtres et enseignants de religion le constatent. Pour une partie de la jeunesse, l'absence de règles claires est devenue insécurisante. Et c'est sans doute ce qui explique le succès de ces influenceurs cathos, surtout auprès des grands adolescents et des jeunes adultes, parfois même au grand étonnement de leurs parents et grands-parents. Le problème, c'est que pour répondre à cette attente, certains contenus basculent dans un discours très carré, peu nuancé. C'est bien, c'est mal, c'est vrai, c'est faux, c'est blanc, c'est noir. Alors, on a soulevé un autre point crucial dans cette enquête, c'est le danger de l'ego. Et oui, les réseaux sociaux permettent de toucher un public immense, mais ils exposent aussi à des dérives bien connues, l'orgueil, la starification, la confusion entre la mission et la personne, un cas a d'ailleurs marqué les esprits. J'aimerais juste vous dire au revoir, et de tout cœur, merci. Merci, chers amis. Après 3 ans sur les réseaux, il me semble qu'il est temps pour moi d'arrêter. Je crois qu'au fond, c'est pas vraiment ce à quoi je suis appelé, et si vous m'avez donné de vivre 1000 fois plus que tout ce que j'aurais pu imaginer dans mes années de jeune curé, je crois aussi que cette position médiatique flatte parfois en moi un orgueil qui n'est pas toujours très ajusté. Le 13 décembre 2023, le prêtre français Mathieu Jasseron, plus connu comme Père Mathieu, annonce son adieu médiatique à ses 1,2 million d'abonnés. Dans sa vidéo, il reconnaît que sa position d'influenceur a parfois flatté en lui un ego mal ajusté, allant jusqu'à une dimension un peu gourou dont il voulait se protéger. Cet épisode rappelle une réalité, les codes actuels de la vidéo imposent une forte mise en avant du porteur du message, parfois même une véritable mise en scène. Alors, comment éviter que l'évangile ne devienne une démarche égocentrée? Eh bien, pour l'abbé Mathieu Raffray, le danger est bien réel. C'est une vraie problématique qu'il faut prendre au sérieux. Son premier rempart contre l'ego? Eh bien, il dit être fidèle à l'enseignement de l'Église et ne pas chercher l'originalité dans son discours. Il refuse aussi d'être un prêtre universel. Si les gens veulent aller voir un prêtre, je leur dis, eh bien, allez voir votre prêtre. Le théologien et youtubeur Thomas Rémy s'appuie lui sur le document du Vatican vers une présence totale. Il y est question du risque de se prendre pour une star et du coup de devenir un contre-témoignage. À l'image de Jean-Baptiste, il faut que les influenceurs se répètent, il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais Thomas Rémy nuance. Jouer un rôle, être apprécié, soigner la forme, ça fait aussi partie du médium. L'enjeu, dit-il, c'est que la forme reste au service du message. L'abbé Éric de Beuquelard adopte une lecture très lucide du phénomène. L'ego, ça fait partie de l'humanité. Devenir un personnage médiatique, c'est inhérent aux médias. Le vrai problème, il commence, selon lui, lorsqu'on commence à croire à son propre personnage. Il met aussi en garde contre une fausse éthique de l'humilité. Une lumière ne se met pas sous le boisseau, rappelle-t-il. Alors, utiliser son image n'est pas un mal, à condition de ne pas vivre seulement et uniquement pour la notoriété. En conclusion, assiste-t-on vraiment à un retour du moralisme chrétien? Pour l'abbé Mathieu Raffray, la réponse est claire. Il faudrait que l'Église redevienne une figure d'autorité dans la société, mais il reconnaît qu'aujourd'hui, l'Église ne remplit pas vraiment ce rôle d'autorité. À l'opposé, la théologienne Myriam Tonus s'inquiète d'un glissement idéologique. Elle voit dans ce discours le reflet d'un climat politique plus large, marqué par une droite décomplexée, et parle d'une foi transformée en une sorte de propagande morale. Elle cite d'ailleurs cette phrase de Gustave Mahler, « La tradition n'est pas le culte des cendres, mais la préservation du feu. » Or, pour elle aujourd'hui, on serait avec ces influenceurs cathos dans le culte des cendres. Le théologien et youtubeur Thomas Rémy est lui moins alarmiste.
Il ne voit pas tout cela comme une sorte de retour en arrière, mais d'une réponse spontanée à un vide normatif. Il met cependant en garde, la foi chrétienne ce n'est pas une orthopraxie, ce n'est pas une suite de morale ou de règles, c'est avant tout une orthodoxie. Le cœur de la foi, c'est l'incarnation, c'est la Trinité, il faut qu'on rappelle ça. Enfin, l'abbé Éric de Beuquelard rappelle lui que la morale chrétienne est paradoxalement la plus radicale de toutes. Elle appelle à devenir des saints. Mais, ajoute-t-il aussitôt, cette morale, elle comprend tout et elle pardonne tout. Pour lui, les influenceurs catholiques devraient davantage rappeler que ne pas arriver à l'aboutissement de cette morale, c'est pas la fin du monde, Dieu les aime quand même. Alors, je vais terminer avec un petit conseil pratique, justement de l'abbé Éric de Beuquelard. Éteignez vos écrans de temps en temps. Faites silence, entrez en vous-même et apprenez à prier. C'est peut-être cela le chemin le plus direct vers la foi chrétienne. Cette enquête complète est à retrouver sur catabel.be. Merci et n'oubliez pas de vous abonner. D'Asie et d'Afrique l'ont fait. Je ne sais pas ce que je dis. Je reprends plus le début quand. Pas tout. L'abbé très récemment, c'est quand ChatGPT a mal rédigé mon truc. Enfin, il n'a pas rédigé, il a repris ce que j'avais dit, d'accord. Mais il a mal. Tu vois, on va supprimer la roche. Oh putain, je sais pas où j'allais, mais c'est bon. Oh putain, je m'embrouille, Corentin, je fais de la merde. Le problème, c'est que je sais plus où j'en suis. Le problème, question concrète de la vie du quotidien, je sais que je vais pas fouiller. Pour cette enquête, nous avons également demandé l'avis de l'abbé Éric de Beuquelard. Je sais plus qui c'est. Attendez. C'est quoi l'abbé? Alors les pris trop, c'est ça que ça ne va pas. Majeur dans l'évangélisation. Faisons un bref petit point d'histoire, si vous le voulez bien. Je vais être Stéphane Bern. Pardon, je vais être sérieux. C'est une vraie problématique. Pourquoi je ne sais pas dire mes consonnes, putain? Problématique. En conclusion, assiste-t-on à un véritable chaos? Cette interview l'est totalement. Je lui avais dit que ce serait l'après-midi, qu'il faudrait apporter un peu de légèreté, donc on a gardé le bêtisier. Hein. Clément, il est toujours... Il n'est pas toujours comme ça. Souvent comme ça. Souvent comme ça. Une réaction, l'autre que... Oui, J'ai appris pour Sœur Albertine, par exemple, qu'il y a toute une équipe autour. C'est ça. Donc il ne faut plus croire que Paul Adrien sont tout seuls et qu'on les met en scène. Ouais. Ils se sont protégés et de toutes les équipes autour qui les empêchent à croire trop à leur propre personnage, comme dit Eric, et filmer, ça prend tellement de temps à écrire, donc toutes les équipes qui les accompagnent. Et c'est nécessaire. Et ils le savent. Et ils sont missionnés, donc ils sont envoyés. Oui. Et donc à tout moment aussi, ça veut dire qu'on peut leur dire, enfin, Sœur Albertine comme le Père Paul Adrien, on arrête, mais un on quoi. C'est pas je, on, enfin c'est vraiment, c'est une notion importante en fait. Ouais. C'est ce que je parlais tout à l'heure, dans l'église de Belgique, je pense que voilà, on peut prier pour qu'il y ait ce mouvement-là, pas des gens individuels comme ça quoi. Non. Tout ce que tu as cité, c'est vraiment individuel, et de pouvoir se rassembler, tout à fait. même une fois par an, pour réfléchir et prier. Ouais. C'est des dimensions, faire église quoi. Oui, absolument. Et c'est ces équipes, cette petite communauté qui permettent de durer, qui permettent de lutter contre certains dangers, qui permettent aussi, et c'est un aspect à ne pas négliger, de répondre aux demandes, aux sollicitations, aux messages, aux questions. Donc il y a évidemment les petites vidéos qui sont faites, qui sont très visibles, mais les personnes qui sont influenceurs indiquent qu'elles reçoivent énormément de messages aussi. Et donc là, ce n'est pas les personnes seules qui sont en mesure d'y répondre, et en même temps, il importe d'y répondre aussi, d'assurer ce service après-vente si on peut. Et un des enjeux là, c'est évidemment alors de rediriger vers le terrain, vers les communautés, vers les paroisses. Hein. Et c'est peut-être
là que nos rôles à nous sont importants. Donc parmi les quelques dangers autour de cette figure de l'influenceur, et dont certains se sont cristallisés autour de Mathieu Jasseron, il y a cette question de l'ego, bien sûr. Même si je dirais que cette question peut se retrouver aussi dans chacune de nos communautés, hein, ce problème de l'ego. Hein. Donc, c'est pas quelque chose de fondamentalement neuf, c'est sans doute amplifié par l'effet réseaux sociaux, par le fait que les chiffres, ce sera peut-être pas quelques dizaines, mais potentiellement quelques dizaines de milliers, et donc une audience où tout est amplifié. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi dans nos communautés paroissiales des gens qui ont des petits soucis d'ego, prêtres ou pas prêtres bon, donc je dirais que cet enjeu, il est posé aussi à ce niveau-là. Il y a la question de la volonté de plaire, parfois. On peut s'enfermer dans un personnage, on peut rechercher les likes d'abord et avant toute chose. Et je dirais que là aussi, c'est pas non plus spécifique aux influenceurs. Même certains journalistes, bon, bah, ils ont peut-être leur communauté, ils aiment être appréciés, encouragés, soutenus dans ce qu'ils font, et donc est-ce qu'ils gardent toujours par rapport à l'objet qu'ils traitent cette distance? Il y a évidemment la question du rapport à l'institution. Est-ce que l'institution soutient, accompagne, encourage? Est-ce que l'institution jalouse? Est-ce que l'institution est aussi capable d'interpeller et de recadrer? Est-ce que tout ça peut se faire dans un dialogue ou pas, hein? On imagine bien les difficultés. Comment est-ce qu'un évêque accepte qu'il y a dans son diocèse un influenceur qui a 1000 fois plus d'audience que lui, hein? Bon, c'est des questions, évidemment. La question de durée, je prenais le cas des Two Disciples ce matin. Et en même temps, on peut se dire aussi, est-ce qu'il faut nécessairement durer, hein? Ça peut être des vocations qui, voilà, pendant quelques années, je fais ça, et puis je ferai autre chose, et avant ça, j'ai fait autre chose. Hein? Donc, ça aussi, c'est une façon de lutter contre ce piège de l'ego, c'est une manière de dire, je fais ça une partie de ma vie, pendant un certain moment, et puis après, il y a d'autres choses à faire. Il y avait, oui, je vais pas vous la remontrer, mais Paul Adrien lui-même qui commentait la décision du père Mathieu d'arrêter et qui pointait globalement ces mêmes défis. Il ajoutait aussi le rapport à l'argent. Le rapport à l'argent peut aussi effectivement devenir à un moment un obstacle, parce que vous vous rendez bien compte, pour mener des projets comme cela, pour leur donner un certain impact, ben, il y a la nécessité d'avoir des fonds, mais donc d'où viennent ces fonds, hein? Comment est-ce qu'on fait pour les trouver? Quel est l'accord avec ceux qui financent? C'est évidemment des questions qui peuvent se poser aussi dans certains cas. Et donc peut-être quelques points d'attention, et là vous les voyez, les fameux Two Disciples que j'évoquais ce matin. Une vie intérieure solide, hein, je pense que ça reste un secret, et je dirais quel que soit notre niveau d'influence, hein, si on est missionnaire, si on est chrétien, si on veut évangéliser, si on veut partager le feu qui nous habite, ben, il faut d'abord toujours qu'il y ait un feu qui nous habite, quoi. Et donc prendre soin de ce feu, ça reste la base, et si c'est plus le cas, ben, tout le reste n'a plus de sens et disparaît de facto. Le fait de ne pas être seul, hein, on l'a évoqué, vers une présence totale, le texte du dicaster pour la communication disait notamment ceci: un message est plus facilement persuasif quand celui qui le communique appartient à une communauté. Je trouve ça très beau, et c'est peut-être pas un hasard si effectivement parmi les membres du clergé ou de la vie consacrée justement qui sont des influenceurs, on a plutôt des personnes appartenant à la vie consacrée et donc à une communauté. Peut-être que pour un prêtre diocésain, c'est moins évident, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, c'est plus explicite, c'est plus apparent. Le frère Paul Adrien, il est dominicain, Albertine, et les membres de la communauté du chemin de neuf. Donc, membre d'une communauté, bah, ça en dit long. Je pense aussi importance de distinguer les faits et les opinions. Ça, c'est un réflexe qui est cher aux journalistes que je suis, mais je pense aussi que les influenceurs doivent pouvoir faire ce travail. Dire, voilà le point de vue de l'Église, voilà la réalité qu'on observe, voilà ce que disent peut-être les scientifiques, et puis éventuellement, voilà ce que je dis aussi.
peut-être que tout ne doit pas être mélangé. L'importance de la mission, hein, on l'a dit, la mission, ça veut dire quoi? Du latin, misi, missum, être envoyé. On ne s'envoie pas soi-même en mission. Hein. Et donc, si on est envoyé, ça veut dire qu'il y a des gens qui nous portent, qui nous soutiennent, qui ont discerné un appel peut-être, auprès desquels on peut à un moment rendre compte de son activité et qui peuvent peut-être aussi à un moment dire peut-être qu'il y a d'autres choses à faire à présent, un nouveau terrain de mission à investir. Et puis le lien avec le terrain, je crois que c'est vraiment fondamental qu'à la fois la personne elle-même qui est présente sur les réseaux sociaux, qu'elle puisse elle-même être ancrée dans un véritable terrain pastoral et pas déconnectée de la réalité, et renvoyer aussi celles et ceux avec qui elle est en contact, les renvoyer vers le terrain, vers les communautés, pour que les choses s'ancrent dans la durée. Hein. Pour que les choses s'ancrent dans la durée, elles ne peuvent pas être seulement vécues à travers des écrans. Ça, c'est évident. Et donc, le numérique ne remplace pas la réalité, le terrain nous rencontre. Le numérique peut faire jaillir des nouvelles rencontres. Il y avait Laurent Matelot, que vous connaissez peut-être, qui est un dominicain du diocèse de Liège, et qui, sur la question des réseaux sociaux, avait rédigé un petit texte que je trouvais assez éclairant, le fonctionnement synodal. Il voulait mettre en évidence la richesse de la synodalité par rapport à ces enjeux. Le fonctionnement synodal repose sur des principes qui pourraient inspirer les réseaux sociaux numériques: l'écoute mutuelle, le respect des différences, recherche d'un bien commun. La censure y existe, mais elle est au service du dialogue. Les propos qui divisent ou blessent sont réorientés vers une parole constructive. Cette autocensure collective, portée par une quête de vérité et d'unité, contraste avec l'individualisme, souvent roi sur les plateformes. Les réseaux sociaux ne sont pas condamnés à la dérive, il y a cette espérance. Hein. Les réseaux pourraient s'inspirer de la synodalité pour devenir des lieux de dialogue authentique, où la liberté d'expression sert une quête commune plutôt qu'un affrontement stérile. Pour les catholiques, cette réflexion invite aussi à investir ces espaces avec une posture synodale. Écouter, proposer, cheminer ensemble, même dans la cacophonie numérique. Comme le rappelait le pape François, l'Église est appelée à sortir vers les périphéries, y compris celles du web, pour y porter une parole d'espérance. Je trouvais que c'était beau de voir un peu cette articulation entre la voie synodale et ce continent numérique. Alors, pour doucement terminer, quand même quelques mots sur cette intelligence artificielle, même si ceux qui étaient à Louvain-la-Neuve, je ne sais pas si plusieurs étaient à Louvain-la-Neuve il y a 2 jours, oui, quand même quelques-uns. Vous avez sans doute bien plus de choses à dire en la matière que moi, et donc n'hésitez pas à compléter. Quand on pense intelligence artificielle, on pense notamment à ce genre de trucs, des choses qui jaillissent sur les réseaux sociaux, sur le web, et où on se dit au fond, mais qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, hein. Donc ça, je crois que c'est un enjeu où l'intelligence artificielle vient accentuer quelque chose qui n'est pas fondamentalement neuf, hein, manipuler des images, supprimer des visages. Les staliniens savaient très très bien comment ça marchait. Sauf que c'est poussé à un extrême, c'est devenu accessible à tous, et donc la confusion devient de plus en plus difficile. Voilà, et donc il y a les fameux mèmes, hein, quand on détourne des images, parfois c'est grossier, parfois c'est humoristique, mais ça peut aussi être fait à des fins de propagande, y compris au sein de l'Église. Hein. Donc on peut se retrouver avec des choses qui nous tombent dessus, et donc premier réflexe, ça devait déjà être, mais ça deviendra de plus en plus. Est-ce que c'est vrai? Ça sent d'où ce truc? Voilà, et donc surtout sur les réseaux sociaux où tout le monde peut poster, on a vraiment cette vigilance, ce devoir de vigilance qui devient de plus en plus nécessaire. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un peu un défi que j'identifie comme commun aux historiens, aux journalistes et aux chrétiens. Alors moi, je coche un peu toutes ces cases. Quel est le point commun entre ces trois? On cherche tous la vérité. Hein. Les historiens sont
la recherche de la vérité des faits, les journalistes aussi, et puis les chrétiens, certainement. Et donc, autant en tant que chercheur de la vérité, on se voit sans doute menacé, il y a avec l'intelligence artificielle une forme de menace, parce que la ligne entre vérité et mensonge devient très ténue parfois, et autant, ces chercheurs de vérité, c'est notre expertise. C'est vraiment une des choses qui nous anime de chercher cette vérité. Donc, il y a une mission qui est belle pour nous. Il y a outils extraordinaires, évidemment, qualité de moins en moins contournable, de plus en plus inévitable, avec des grandes opportunités, y compris pour l'évangélisation, mais aussi une menace, des menaces immenses, un enjeu de société et même un défi pour l'humanité. Comment est-ce que la démocratie va s'en sortir avec ça? Comment est-ce que l'humanité, l'humain va s'en sortir avec ça? C'était évidemment tout le sens des interpellations du pape Léon que je vous montrais ce matin. Sur la question de la menace par rapport à la vérité, je vais juste vous montrer un tout petit passage ici. Une vidéo de Bertrand Haine, que vous connaissez peut-être, qui est journaliste à la première, la RTBF. Patience. Beaucoup de patience. Il intervenait dans le podcast Les Clés. En démocratie, c'est l'opinion qui décide. L'opinion, elle ne peut pas se faire pour elle ne peut pas se former, le jugement politique ne peut pas se former s'il n'y a pas à sa base des faits. Parce que sinon, il n'y a plus de possibilité même de former, de constituer l'opinion. Donc le débat d'opinion n'est possible que s'il y a une matière factuelle, disait-elle. Et elle prenait dans un de ses textes les plus célèbres l'exemple de la Belgique. C'est intéressant quand même. Elle disait la Belgique n'a pas envahi l'Allemagne en 1914. C'est vrai. C'est l'Allemagne qui a envahi la Belgique. Et on ne pourra jamais dire le contraire parce qu'il y a des témoins, parce qu'il y a des archives, parce qu'il y a des historiens qui ont travaillé dessus, parce qu'il y a des journalistes qui parlent de l'affaire. Par exemple, il faudrait un pouvoir incroyable pour enlever cette matière factuelle, ces archives. C'est pas possible. C'est inimaginable. Elle pensait quand même que dans le stalinisme, cette puissance du stalinisme et du totalitarisme stalinien arrivait quand même très loin dans cette capacité finalement de réécrire l'histoire, c'est-à-dire de s'emparer de la vérité et d'en faire une question politique. Et donc, effectivement, donc il faut de la matière factuelle. C'est essentiel à la société. Et je crois que si Arendt était encore vivante aujourd'hui, elle verrait la capacité de manipulation que nous donnent les outils numériques, en général l'IA, mais tout, et notamment à ceux qui s'organisent et qui sont puissants, et notamment ceux qui ont de l'argent, et on voit qu'il y a beaucoup de milliardaires qui sont là derrière aux États-Unis ou en France. Effectivement, il y a là sans doute un pouvoir qui lui ferait peur, je crois. Elle serait inquiète de voir qu'on retrouve des moyens de manipulation qu'on n'a plus connus, des masses qu'on n'a plus connus depuis les années 30. Voilà. Un autre exemple de mise en garde donc dans ce rapport que notre société entretient de plus en plus aux faits. Et donc le pape Léon, dans ce contexte, apparaît comme une des voies intéressantes. Le Time avait identifié à l'été dernier que c'était une des 100 personnalités les plus influentes en matière d'IA. Et ça, je trouvais ça quand même, au départ, spontanément assez inattendu. Mais comme je vous le disais, il y avait plusieurs catégories. Lui apparaissait dans la catégorie des penseurs. Et c'est vrai que très rapidement, il s'est emparé de cette question, une question qui était déjà présente au Vatican avant son arrivée, mais on sent qu'elle lui tient particulièrement à cœur, et qu'il a identifié que c'était un des enjeux majeurs pour notre société dans les années qui viennent. Et donc c'est aussi un thème récurrent dans ses discours. Ici quelques passages. L'intelligence artificielle, comme toutes les inventions humaines, découle de la capacité créative que Dieu nous a confiée. L'Église invite donc les créateurs d'IA à cultiver le discernement moral. Donc on n'est pas justement dans une logique c'est bien, c'est mal, mais dans une logique où la morale doit avoir sa place, et au terme d'un discernement, il a cette question: comment pouvons-nous garantir que le développement de l'IA serve véritablement le bien commun?
ne soit pas utilisé uniquement pour concentrer la richesse et le pouvoir entre les mains de quelques-uns, une crainte qui apparaissait aussi dans les propos de Bertrand Haine. Affronter ce défi exige de se poser une question encore plus radicale: que signifie être humain à notre époque, hein, et sans doute pas la même chose aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou que dans 10 ans. Il y a un texte, hein, une note sur les relations entre l'IA et l'intelligence humaine qui a été publiée il y a exactement 1 an au Vatican, donc déjà avant l'arrivée de Léon. Peut-être 5 points qui me semblaient la résumer. L'IA n'est pas une intelligence humaine, vous l'avez sans doute suffisamment entendu hier si vous étiez à Louvain-la-Neuve, hein, qu'il importe d'établir cette distinction de manière assez fondamentale. Elle simule l'intelligence, elle ne la possède pas. L'importance évidemment de la dignité humaine, non négociable, absolument non négociable. Elle ne dépend pas des capacités ni de l'utilité de la personne. L'IA qui est un outil puissant, moralement neutre, hein, donc ni bonne ni mauvaise, tout dépend de l'usage qu'on en fera. Il identifie aussi le risque d'une vision technocratique de l'humanité. Donc là aussi, l'enjeu, la crainte, c'est pas l'IA en tant que telle, c'est ce qu'il y a derrière, la mentalité, l'esprit et le pouvoir qu'on lui donne. Hein. Et puis, l'identification d'une complémentarité possible, mais avec ce travail éthique important qui doit être fait. L'IA qui peut soutenir l'intelligence humaine sans la remplacer. Mais on se rend bien compte qu'avec tout ça, il y a des vrais questionnements, quoi. Il y a des vraies craintes et rien n'est gagné. En matière d'évangélisation, plus spécifiquement, le pape Léon évoquait l'utilité de l'IA encore il y a quelques mois, insistant sur le fait que la réflexion autour de cette IA ne peut se limiter ni au laboratoire de recherche ni au portefeuille d'investissement, constitue une entreprise profondément ecclésiale. Évoquant les applications concrètes au service de l'Église, il évoque les algorithmes pour l'éducation catholique, les outils de soins de santé compatissants, les plateformes créatives qui racontent l'histoire chrétienne avec vérité et beauté. On voit là quand même des champs, tout ce qui est éducation, tout ce qui est soins, tout ce qui est catéchèse. Chaque initiative participe à une mission commune, mettre la technologie au service de l'évangélisation et du développement intégral de chaque personne. Et donc il y a des champs qui sont présents, mais qui sont quand même assez réduits. Peut-être aussi dans nos usages à nous, on a tendance encore à utiliser beaucoup cette IA sous un mode un peu stagiaire, on pourrait dire, comme si on avait un stagiaire à notre disposition, on lui demande une tâche. Hein. C'est l'usage le plus courant pour ceux qui utilisent l'IA de manière occasionnelle. Est-ce que tu peux me traduire ce texte? Est-ce que tu peux me faire une note de synthèse sur tel document, etc. Mais ce n'est qu'un type d'usage de l'IA, et ceux qui ont beaucoup plus l'habitude de l'IA développent d'autres façons de collaborer avec elle, qui ne sont, à mon avis, pas toutes sans danger, mais je crois que c'est important d'en avoir ici une petite vision commune. Certains l'utilisent vraiment comme si l'IA était un partenaire. Hein. Donc on lui transmet des idées, des propositions, souvent d'ailleurs oralement. Hein. Ceux qui ont le plus l'habitude de l'IA ne l'utilisent pas en tapant, mais en dialoguant. C'est assez fascinant si on a l'occasion d'assister à ça. L'IA réagit oralement de manière aussi rapide qu'à l'écrit et de manière très, très naturelle, hein, avec cette confusion extrême entre l'humain et l'artificiel. Et donc ça permet de tester des idées, d'affiner un plan, une stratégie. Donc c'est vraiment assez impressionnant. On peut l'utiliser plus comme coach, on lui donne quelque chose, on lui demande de l'évaluer ou de l'améliorer. Comme professeur, hein, apprends-moi ceci, cela. Et donc il y a des gens qui passent des soirées entières à apprendre grâce à l'IA, fascinant. Évidemment aussi, là on est dans quelque chose sans doute de beaucoup plus sensible, plus dangereux, où la confusion entre l'humain et l'artifice est vraiment à son maximum. Mode thérapeute, voire guide spirituel, hein, où on entre avec ce robot dans l'exploration, dans la révélation de ce qui nous habite, parfois de manière très intime. On demande des conseils très personnels, on partage les sentiments, les émotions, les mouvements intérieurs, la
la vie de foi, peut-être aussi, en sachant là aussi que chaque IA s'alimente pas de la même façon. Hein. Les outils américains sont peut-être plus marqués par les églises évangélistes. Donc voilà, la question des sources d'information reste aussi une question cruciale dès qu'on commence à interagir avec l'IA. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous lire un texte. N'oublions pas de fermer l'écran de temps en temps, de nourrir notre vie intérieure. Cela peut se faire de plein de façons. Je vous l'ai dit aussi, j'aime le papier. N'hésitons pas à en acheter, à en offrir. Hein, à en offrir, c'est aussi comme ça qu'on peut en partager le goût. Achetons, offrons des revues, des livres, des magazines, des tickets de cinéma, vivons des expériences, allons dans des lieux, osons la rencontre. Soyons attentifs aussi aux victimes de la fracture numérique. Hein. C'était un thème que vous aviez identifié comme important pour vous. Bah, il n'était pas au cœur de la journée, mais au terme de celle-ci, je tiens vraiment à le rappeler. Soyons de même attentifs, vigilants par rapport à toutes les victimes des addictions du numérique. Ça devient un enjeu de société majeur, chez les jeunes en particulier. Je crois que j'aurais essayé d'attirer votre attention sur toutes les limites, hein, les dangers, les menaces du numérique, sans masquer les opportunités évidemment aussi, mais on a besoin de connaître et les unes et les autres. Et en tous les cas, renvoyons toujours vers le réel, vers l'incarné. Le numérique ne remplace pas, ne remplacera jamais, tout comme la radio n'a pas remplacé le téléphone. Enfin, non. Donc, on est dans des choses qui sont complémentaires. Mais donc, parallèlement, n'ayons pas peur de ce continent qu'on connaît sans doute, peut-être un tout petit peu mieux ce soir que ce matin. Il y a des opportunités et l'Église nous encourage dans ces directions de manière très claire. Il faut que les chrétiens y soient, et pas seulement ceux qui sont anti-chrétiens, ceux qui sont pas du tout chrétiens, je ne sais pas quoi, et pas seulement qu'ils y soient pour y être, hein, mais qu'ils y soient pour y être en chrétien, pour témoigner explicitement ou pas de notre amour de Jésus, du fait que l'Évangile nous fait vivre et qu'il y a là une bonne nouvelle qu'on a envie de partager, qui nous invite à poser un certain regard sur le monde, sur les questions de société, sur les injustices, sur l'état de notre maison commune. Et donc, de toutes ces questions, il peut être question sur notre façon d'habiter, toute une série de thématiques, toute une série aussi de postures. Hein. Il y a peut-être des choses à dire, il y a peut-être des choses à entendre, il y a peut-être des choses à convertir, mais peut-être d'abord chez nous. Et justement, je voulais vraiment terminer de cette façon. Si on avait la question, hein, comment l'Église peut-elle utiliser le numérique pour évangéliser, et comment l'Église peut-elle se laisser évangéliser par le numérique, j'avais envie de terminer de cette façon. Hein. N'oublions pas qu'on est d'abord toujours nous-mêmes à être convertis, à être évangélisés. Et je voyais quelques petits points, peut-être, trois points. Alors l'Église peut utiliser le numérique pour faire entendre la bonne parole, mais en y entrant, elle est aussi invitée à écouter tout le monde, et à observer, à se laisser interpeller, à se laisser décentrer. En un sens, le numérique invite l'Église à être là aussi pour écouter, pour se laisser bousculer, pour faire silence, peut-être. Hein. Donc, le numérique comme espace d'observation, présence aux marges, présence auprès de celles et ceux qui ne viennent pas, qui ne viennent plus, qui ne viendront jamais dans nos églises, mais qui sont nos frères et nos sœurs. Évidemment, l'Église peut enseigner, comme toujours, dire, mais peut-être que ça ne sonnera pas toujours juste, et si c'est le cas, de manière parfois très vive, on va nous le renvoyer. Hein. Je ne sais pas si il y a un prêtre ici, est-ce qu'à la fin d'une messe, est-ce qu'il t'arrive, Quentin, qu'on te dise « Ah, monsieur le curé, c'était vraiment pas intéressant ce que vous avez dit, ou j'ai rien compris, ou j'imagine pas trop souvent. Hein. Et tant mieux. Mais en même temps, sur les réseaux sociaux, il y a une franchise. J'imagine que c'est d'abord parce que c'est très intéressant, tes homélies. Mais sur les réseaux sociaux, il y a une franchise qui peut nous intéresser.
Hein, il y a parfois des choses qu'on a l'habitude de dire en église, et on croit que ça fait sens, et on croit que ça touche les cœurs. Ben là, on va peut-être nous dire non, c'est stupide, et ça fait pas sens, et ça touche pas les cœurs. C'est peut-être dur à recevoir, mais le numérique, écouter ce qui se vit, voir la façon dont les gens réagissent, nous invite aussi à nous remettre en question. Et donc, ça, c'est peut-être aussi intéressant. La hiérarchie peut continuer à jouer son rôle. Oui, peut-être le dernier point que je voulais dire, c'est un grand message aussi, c'est se dire, avec le numérique, il apparaît de manière encore plus explicite que nulle part ailleurs ou qu'auparavant, que la mission, que l'évangélisation, c'est bien l'affaire de tous les baptisés. Forcément, on va peut-être avoir tendance à dire, oui, les évêques, qu'est-ce qu'ils font, etc. Non, la mission est clairement l'affaire de tous, et sur le numérique, c'est encore plus manifeste qu'ailleurs, puisque sur le numérique, tout le monde a la possibilité assez facilement de prendre la parole. Et donc, le numérique invite spécifiquement vraiment chaque baptisé à être fidèle à sa vocation. On peut le faire de bien des manières, mais en étant invité à l'incarnation, à l'authenticité. Peut-être aussi, je me dis que c'est parfois plus facile de parler de sa foi sur le numérique qu'à son voisin. Oui, j'ai l'impression qu'au quotidien, je sais pas, à la sortie de l'école, avec les parents, je vais peut-être avoir du mal. Bah oui, je prends l'exemple, ce soir, il y a le souper des familles à l'école de mes enfants, je suis pas sûr que spontanément je vais parler de l'évangile, quoi. En revanche, sur les réseaux sociaux, c'est peut-être plus facile pour moi de partager un article, un texte. Et donc, je me dis, si on était tous, voilà, avec cette audace, tous un peu plus à l'aise d'être sur le numérique, en fait, les gens se rendaient compte, ah oui, il est diacre, il est catho, machin. Et donc voilà, il y a là peut-être quelque chose qui peut être plus facile, plus entraînant, mais en tous les cas, il y a une vraie responsabilité à y être dans une dynamique clairement synodale et non pas cléricale. Voilà, j'ai terminé ce que j'avais préparé pour vous.